Salut les amis. Mais non, pas bim. Salut les amis. C'est ma première. C'est la première, t'as fait. C'est l'inverse, j'ai refait. T'es prêt? 1, 2, 3. Salut les amis. Il a rien dit. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de dingue de jeu. Putain, il est pas rodé le mec. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Triz. Enchanté. Bienvenue, enchanté. Oui, écoutez, soyez le bienvenu, monsieur. Bienvenue chez les dingues de jeu. Alors, Triz, toi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. On s'est déjà croisés, vite alors, fait, c'est ce que sur tu des m'as salons. dit. Tu m'as dit qu'on s'était croisés à SN, mais je n'y suis jamais allé. Donc, je pense que tu as dû voir un fantôme. J'ai confondu avec un autre salon. Peut-être à Paris Ludique. Ouais. On s'est peut-être croisés dans les allées. Du Drakeris, non ouais, peut-être du Drakeris. Ouais, j'aime bien cela. Putain, il faudra qu'on y rejoue d'ailleurs. C'est bien ça, Drakeris. Et donc, Triz, toi, on a commencé à se parler quand on a fait des vidéos sur le rétro gaming confrontation. Ouais. Donc, c'est là que tu as mis dans les commentaires, les gars, regardez au niveau des règles. J'ai travaillé sur une FAQ et une version améliorée des règles. À l'époque où je fais des tournois, j'ai essayé un peu de clarifier les questions qui revenaient souvent. Ouais. Gros big up à Eladriel qui à l'époque avait récupéré toutes les réponses, toutes les FAQ officielles des Dragons Rouges sur le forum, D'accord. qui avait compilé tout ça. Moi derrière j'ai reclassé un petit peu en disant attention, ceci est un test, ceci n'est pas un test. Ouais. Voilà. Donc, Les nous, trucs on avait regardé tout ça à l'époque voilà. pour essayer de comprendre où on en était des règles, parce que c'est vrai qu'avec l'arrêt de confrontation... n'importe quoi au niveau d'activation, c'était... C'est vrai que c'était un peu... Il fallait que j'intervienne, quoi. Et tu es intervenu, tu nous as mis des commentaires, tu nous as envoyé le lien vers la FAQ qu'on remettra sans doute dans la description de cette vidéo. Et après la vidéo des 4 ans, tu as dit, quand je faisais un appel au volontariat pour rejoindre l'équipe des dingues de jeu, tu as dit... J'ai sauté sur l'occasion. Tu as sauté sur l'occasion, tu as dit j'habite dans la région parisienne, donc je veux venir avec vous pour jouer à confrontation. S'il y a moyen de jouer à confrontation, je suis toujours partant. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup le système. Ouais. Donc, Alors la complexité, c'est que moi, mon matos confrontation est arrangé, comme je l'ai expliqué. Donc ce soir, c'est toi qui as tout ramené. Exactement. Tu nous as égal, t'es venu les mains chargées de figurines et de décors pour qu'on puisse y jouer ce soir au bar des dingues de jeu. Tu m'as demandé du scorpion, je t'ai ramené du scorpion. Tu m'as demandé du griffon, je t'ai ramené du griffon. Ouais. Donc voilà. Pouvoir, Triz, tu rejoins l'équipe. Ouais. Alors, il y a des critères de sélection quand même. Je t'avais demandé un CV et une photo en maillot de bain. C'est ça. Tu l'as fait. C'est ça. T'es pas obligé de les mettre en lien du... Et je vous mettrai le lien vers la photo en maillot de bain. Tu pourras censurer le... Non, j'ai un petit dossier. Un dossier avec les dossiers de recrutement de chaque personne. Alors, par moi, contre, je suis au Tabit, toi, t'as une photo, voilà, comme ça en équipe. C'est ça, une photo de toi en slip, donc c'est bon, ça. Et par contre, que tu nous avais pas dit, mais que tu ne bois pas de bière. Et ça, par contre, c'est un problème majeur. Bon, on a réussi à te faire boire un Ricard quand même avant la partie, donc on devrait être pas mal. Donc, Triz, tu rejoins l'équipe pour gérer toute la partie confrontation. Avec plaisir. Ce soir, on va se faire une petite partie de remise en bouche, parce que toi, l'air de rien, ça fait quand même quelques années que tu n'as pas acheté de dés. Et bouger des bonhommes. Donc on va essayer de se remettre en forme avec des petites compos à 2000 points. Ouais, 2000 points, 4 unités dans chaque camp. Voilà, il y a des grosses créatures, il y a des canons. Ouais, ça va être top. Toi, tu vas jouer Dirs. Ouais. Mon ennemi juré. Exactement. Parce qu'à l'époque, moi, je jouais surtout Griffon et je détestais les Dirs avec leur capacité mutagène, qui n'existe plus. Mais qui est remplacé par le don du griffon, qui est pas mal fort. Du scorpion. Du scorpion, non, le fion du griffon. Le fion du griffon, exactement. C'est ça, tu vas me faire le fion. Et puis moi, de mon côté, je vais jouer du griffon. Voilà. Donc voilà. 2 gros pâtés de templiers, classiques. 4 escouades aussi. Voilà. 2 templiers, un fusilier et un canon. Voilà. Donc une petite compo un peu classique pour se remettre en bouche. 2000 points dans un scénario fabrication maison. Tout à fait. On va vous expliquer tout ça autour de la table. On va se déployer, on va vous expliquer la mission et on va se chicoter. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire, Triz? Non, jouer à confrontation. Jouer à confrontation. C'est un jeu qui est bien. C'est un jeu qui est très bien. Les figurines sont dures à trouver, mais les règles sont gratuites. Ouais. Enfin, on peut trouver sur tous les livres d'armée en PDF sur Internet. C'est là. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à trouver des bonhommes. Voilà. Les bonhommes en plastique sont plus faciles à trouver maintenant. Ouais. C'est quand même assez rare. On peut se faire des armées en métal aussi, ça marche. Malheureusement que 5 armées en plastique. Ouais. Tout n'est pas sorti, notamment certains incarnés. Il y a les cuves de clonage du scorpion qui ne sont pas sortis. Il faut bricoler des trucs. Oui, on va bricoler des trucs. Avec des boîtes de chewing-gum. À nous tous, on a presque toutes les armées en métal et en plastique. Donc si on est motivé, on fera le tour de la question, comme on dit. Voilà. D'accord. On testera le livre d'armée PDF. Qui sont peut-être un peu moins équilibrés, mais au moins qui permettront de sortir les charlins, les golems, les Tarascus, les Bélial, tous les gros trucs.
complètement cheaté. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et donc on l'a pas précisé, mais quand on dit qu'on va jouer à Confrontation, c'est l'âge du Ragnarok. La dernière version. Confrontation V4, qui a fait polémique. Mais en tout cas, on avait, nous, le même point de vue sur c'est ça, sur le système de règles. Ils ont repris le système de règles de AT43 avec le système de colonnes, avec enrichi avec les systèmes de décalage de colonnes, avec les relances, avec tout un tas de trucs comme ça. Les cartes avec toutes les stats, moi, je trouvais ça très bien. Et j'étais déçu quand c'est mort. Voilà. On était déçus. Mais le matos est toujours là. Donc on va Il y a encore des passionnés qui ont envie d'y jouer. Donc, voilà. Vous nous l'avez dit, ce serait cool que vous continuiez de jouer à Confrontation, à AT43. Tous ces jeux qui n'ont pas eu à l'époque en plus la chance d'avoir du contenu sur YouTube. Donc nous, on va s'en occuper pour vous, les amis. C'est parti, on se retrouve tout de suite autour de la table. Bim! Bim! Ah, tu vois là, cette fois-ci t'es bon, il a dit bim. C'est bon. On est en position 13 autour de la table. Donc on a déjà fait toute l'installation, tout le déploiement. Donc ce soir, pour rappel, on va jouer en 2000 points. C'est ça. 2000 points. De mon côté, je vais jouer le Griffon. Et de ton côté, tu vas jouer les clones de Dirts. Les ennemis jurés des Griffons. C'est ça, ouais. Les ennemis, hérétiques. Les hérétiques. On va vous brûler, les gars. Et donc, dans un scénario assez particulier, un scénario qui sort de ta cuisine. Ouais, qui sort de ma tête, ouais. Que j'ai intitulé Échec des négociations. Ah, là, c'est pas bon, ça. Tu pars déjà du principe que ça va être un échec. Peut-être qu'on va réussir à s'entendre. Peut-être, mais c'est mal parti quand même. C'est mal parti. Donc le principe, c'est qu'on a nos deux commandeurs qui sont déployés au milieu de la table, dans leur unité respective. Donc toi, tu as Tarkin, je crois, dans une unité de Templier. Tarkin ici. Et moi, j'ai mon champion d'Asiatis, un mec plein de subtilité, il a l'air. Plein de raffinement. Et donc au premier tour, on n'aura pas le droit de faire d'action offensive. Donc pas de charge, pas de tir, pas de sort. On discute. On discute. On se regarde dans le blanc des yeux. Mais je vois que tu es venu avec un canon. Moi, de mon côté, je suis venu avec des bestioles là-bas qui sont déjà dans ton camp. Donc, a priori, on sent que c'est un petit peu tendu. Ouais. Donc, on va se positionner. Puis, dès le deuxième tour, je pense qu'on va commencer à parler entre bonhommes. Quoi. On va se chatouiller. Ouais. Je reconnais un qui va faire parler la poudre. Oui, entre ses fusiliers et son canon. Toi, tu vas faire parler les griffes. Exactement. Alors, présente-nous ton armée. C'est toi qui nous as fait tout ça. Hein. Donc là, j'ai préparé 2000 points de ton côté. J'espère que c'est à peu près équilibré. Donc moi de mon côté, comme je dis, mon commandeur c'est le champion d'Asiatis, une grosse créature rang 3, avec un petit copain avec lui. Voilà. Je lui ai pas mis de miracle, même s'il peut en lancer, simplement il a 2 points de vie en plus, voilà, parce qu'on ne sait jamais. De ce côté-ci, j'ai une unité d'hybride qui sont des tireurs rang 2, avec des spécialistes qui permettent de lancer plus de dés quand ils utilisent le pouvoir spécial du scorpion, et une championne arbalétrière, Isis, qui est la seule figurine métal de cette table, donc elle n'est pas vraiment peinte. Hérésie. Voilà, donc il pourra booster un petit peu. Il y aura un duel de tireurs avec les fusiliers qui sont au fond. Voilà. Ils sont mis en face. J'ai ici des pestes de chair, donc des petites bestioles qui courent assez vite et qui vont se faire péter à la figure des méchants, des boîtes de conserve dans leur armure. Là, j'espère que l'explosion Force 8 suffira à passer l'armure des Templiers. Et en éclaireur. Deux Némésis en éclaireur, avec un petit mouvement de 20 cm, 40 en charge, en espérant aller gérer le canon ou les tireurs. Mais malheureusement, j'ai été repéré à l'honneur peut-être par un groupe de Templiers qui va servir de garde du corps du coup aux tireurs qui sont en fond de courant. De ton côté, donc tu as un canon, évidemment. Ouais, alors il est là. Ici. À côté, des fusiliers. Et ici. 2 unités de Templiers, une avec un commandeur et une avec un champion qui s'appelle Sévérian, que j'ai équipé d'un artefact qui permet de réussir automatiquement ses tests de courage. Ça peut toujours servir face à des grosses bestioles d'Irt qui ont une peur un peu conséquente. Un peu conséquente. Voilà. Ouais. Et donc en termes de déploiement, on a déjà fait le déploiement. Voilà. Et en fait, moi, j'ai réussi à prendre la main et à te forcer finalement à déployer tes clones, sans savoir où j'allais mettre mes Templiers. Parce que tu as une meilleure autorité que moi, une meilleure discipline. Ouais, une meilleure discipline, et surtout je jette 3 dés pour ce test avec mon chef. Et donc j'ai pu mettre une escouade de Templiers entre tes créatures monstrueuses là et mon canon, parce que sinon je sentais qu'ils allaient passer à la moulinette vite fait. Donc le déploiement est fait. Est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de victoire? Je pense pas qu'on les ait évoquées. Tout à fait. Donc les conditions de victoire, c'est 2 points de victoire si on arrive à éliminer le champion adverse, le commandeur adverse. D'accord. 1 point de victoire si le commandeur est encore en vie, sachant que je rappelle qu'il y a des règles pour ressusciter les champions dans Ragnarok, donc on verra si on fait
Si on fait ça, donc si on le tue, ça fait 2 points, cet adversaire, le réussite, il a quand même 1 point. Et 1 point de victoire si on arrive à éliminer plus d'unités que l'adversaire. Il y a 4 unités chacun. Donc il y a moyen de faire des égalités, il y a moyen de faire des victoires éclatantes. Voilà. Ok, et donc combien de points de victoire on met si on arrive à se mettre d'accord sur les négociations? Ah bah je pense que c'est un match nul si on est d'accord. Et personne ne veut ça. C'est ça, on va se regarder toute la série, on peut papoter, on va se mettre d'accord sur les... Bon, non, a priori, on est venu pour se foutre sur la gueule. On va lancer des dés et se mettre sur la gueule, exactement. C'est ça, ok. Bon bah c'est parfait. Alors au niveau des conditions d'activation, parce qu'il y a aussi plusieurs possibilités sur confrontation, là on va chacun gérer sa main avec ses cartes d'activation et on va faire une séquence en fait. C'est ça le terme technique. Ça s'appelle la pioche stratégique, c'est-à-dire que je vais programmer ma séquence en disant j'active d'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et je me rends compte que c'est déjà le bordel. Est-ce que je joue d'abord mes Némésis pour pas qu'ils se fassent encercler par les Templiers? Est-ce que je joue mon champion pour aller me placer près des... Voilà, est-ce que je ne sais déjà pas. Je sais déjà pas par quoi commencer. Moi j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup trop de choses dans ta tête. Moi, je pense que je vais les mélanger, ça ira beaucoup plus. Mais pour moi c'est compliqué aussi parce que je peux pas te charger. On peut pas se taper dessus. Tu peux m'encercler éventuellement, mais pas d'action offensive au premier tour. C'est ça. Là les mecs sont en train de se dire attends, ils sont en train de discuter, donc tu restes à distance parce que sinon ça va mal se passer. Ok, cool. Bah écoute, on va faire nos pioches stratégiques alors. Ouais. Donc là, on va déterminer l'ordre dans lequel ça doit passer. Ouais, je pense que... Ça, c'est... Ouais. On verra. Et donc, les troupes au milieu, elles peuvent se déplacer quand même. Elles peuvent se déplacer. Pareil, tant qu'elles restent en cohésion avec leur chef, le chef peut battre en retraite... Comme un pleutre. Voilà, passer au 2e rang derrière ses troupes, des fois qu'il ait peur de se faire charger. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Voilà. Tant que tu restes dans ta distance de mouvement, tu fais ce que tu veux. Ok, c'est fait pour moi. Eh bien, nouveau test d'autorité. Oui. Je rappelle que j'ai 5 d'autorité avec mon chef plus 1 dé. Ouais. Là, tu as 5 plus 3 dés parce que je t'ai mis tout un tas d'artefacts qui vont bien pour écoute, je te remercie. Pour te faciliter. Je fais 1, donc c'est forcément un échec, à moins que tu fasses triple 1. Moi, j'aime bien jeter des dés quand même. Voilà, eh bien, je fais un 5 quand même. Tu gagnes le test d'autorité, donc tu choisis qui va commencer. Eh bien, je pense que là, autant tout à l'heure je t'ai laissé la main, autant là, je pense que je vais m'activer en premier. Tout à fait, je sens que tu veux, je sais ce que tu vas jouer. Alors, tu veux parier? Je parie que tu vas jouer une carte de Templier et je pense que tu vas choisir l'unité de Templier qui est près Bingo des 10 pour les encercler. C'est ça, c'est exactement ça que je vais faire. Donc attention, pas de cordon ici dans ce jeu. Et je pense que même les jeux qui le pratiquaient l'ont arrêté parce que c'est vraiment moche quand tu es un guerrier et que tu fais des cordons. On va quand même essayer d'encercler ces clones-là. Tu as 10 de mouvement. Ouais. Donc, après, moi j'ai 40. Je peux quand même essayer de faire des trucs. Ouais. Puis ce qu'il faut juste, c'est que j'essaie de te bloquer en fait la taille de ton socle. Mon socle fait soit 50 ou 60. Ouais. Donc, là, on avait dit que la forêt était infranchissable, c'est une zone complètement. Donc si tu vas jusqu'à la forêt et que tu fais un petit... Ouais, mais je vais pas pouvoir faire ça parce qu'il faut que je sois à 10 cm de mon chef. 10 cm de ton leader. Si jamais il y a un champion, un incarné, comme on dit au milieu, c'est forcément lui le leader. C'est forcément lui le leader. Donc je vais regarder, on va essayer de faire ça aux petits oignons quand même. Je vais lâcher la caméra. Hop. Sur tes bons conseils. 10 cm de lui, ça va m'emmener jusque là. Il y a un petit trou, il y a peut-être moyen de se faufiler. Ouais. Mais il va falloir que tu fasses un détour. Mais il y a quand même... voilà. Je ne serai pas... peut-être pas à portée de charge du canon sourcil. Donc voilà ce que je fais ici pour essayer de te bloquer. Très bien. Pour l'instant, on ne se touche pas. On peut pas se mettre au corps à corps, on se regarde. Tu me renifles un petit peu le derrière, comme des chiens qui se croisent dans un parc. Ouh là là, on fait pas trop ça. Et à la surprise générale, j'active mes Némésis. Ouais. Donc je vais me permettre de faire le tour de la table. Ouais. Et donc on a dit que j'avais un socle qui mesure 6 cm. Et a priori, les 6 cm, ils passent là. Ah, ils passent. Ouais. Ils passent. Donc, je vais pouvoir me faire un petit mouvement de 40 cm. Oh putain. Voilà. Ah, puis vive les là, j'ai pas bien géré. Là, j'ai laissé un trou aussi. Là. Hop. On va se mettre là. Là, techniquement, tu vois. Ouais, bon, allez. Si, ça va passer. Allez. On va dire que tu l'as bien fait et que tu es un fin stratège et que. Voilà. Ok.
Si ça se trouve, c'est peut-être ton chef qui va se planquer à l'arrière, qui va... Je pense aussi, parce que ma prochaine activation, c'est aussi les Templiers. Alors, tu as 2 cartes Templiers, tu n'as pas le droit évidemment de jouer 2 fois la même unité Templier, c'est forcément l'autre que tu dois activer. C'est forcément l'autre, ouais. Voilà. Alors, je peux aussi doubler mon mouvement, c'est ça? Je peux faire une course. Voilà. Donc, les petits dés ici, c'est pour rappeler les points de foi, puisqu'on va pouvoir lancer des petits miracles. Et donc, ici... Donc, la seule chose que tu ne peux pas faire quand tu cours, c'est que tu ne peux pas tirer. Ouais. Tu peux lancer des sorts, tu peux faire ce que tu veux, tu peux... Donc, tu viens bouche... Est-ce que ça toujours pas hein? Non, toujours pas, non. J'arrive pas à te bloquer le passage. Après, tu as vu le problème, c'est que si jamais j'arrive à charger un des servants du canon, qu'il en reste un et que je le tue, du coup je ne suis plus engagé au corps à corps, du coup tu pourras quand même me tirer dessus à bout portant, c'est peut-être pas le... Mais avec un peu de chance, je prends la main au prochain tour, comme je suis un fin stratège. Un tir à bout portant. Ouais, ou une charge avec mes Templiers, moi je suis plutôt... Oui. On est des bonhommes chez le Griffon quand même. C'est ça. Alors je vais faire suivre les copains. Ouais, vas-y, c'est une partie amicale, je vais pas te... Oh putain, c'est vrai que le mec est un joueur de tournoi normalement. Oui, moi j'ai beaucoup joué en tournoi, à l'époque. À l'époque, comme quand Jésus était jeune homme. C'est ça. C'était au siècle dernier. Pas tout à fait, non. C'était il y a 10-15 ans, allez. Ok, c'est fait pour moi. Je vais maintenant activer mon chef. Ouais. Le d'Asiatis Rim, qui n'ont que 10 en mouvement, mais qui vont courir. Bah oui. Attends, on est en train de négocier là, attends. Reviens là, toi. Attends, il part avec la mallette de bifton, quoi. Moi, je suis venu pour acheter des échantillons du matériel génétique. Et ouais, oh là là, ça commence à se resserrer. Je crois que je me suis fait avoir sur la marchandise. Alors attends, juste, peut-être faire plutôt ça, faut que je laisse de la place pour les bestes. Oui. Hein? Ça va vite, ça aussi, là-bas? Ça va 15. 15. Donc ça 10 et 10, 40 pour les éclaireurs et 30 pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis le... Alors, qu'est-ce que je... Oui, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je vais jouer? Mais non, j'ai pas à réfléchir. Alors, je vais te rappeler que le Griffon, le don du Griffon, c'est qu'au début du tour, tu peux mettre une carte en réserve. D'accord. Voilà. Donc le canon, tu peux replacer tes servants, tu peux essayer de les positionner de manière à ce que je puisse pas charger les 3 servants d'un coup. D'accord. Parce que là, le canon, lui, il a pas de point de vie en fait, faut tuer les servants. Le servant a 4 points de vie. Alors en fait, c'est une unité avec 2 profils différents. Il y a le canon, qui doit avoir je crois 0 en défense, 10 en armure et 4 points de vie, ou les servants qui ont un profil à part. D'accord. Si jamais je te charge, si j'arrive à aller au contact à la fois d'un servant et d'un canon, je choisis si je tape le servant ou le canon. Voilà. Sachant que si je tue le canon, tu peux tirer, et si je tue les servants, tu peux tirer non plus. Alors là, j'ai un servant du canon qui va être très courageux. Tu le mets là, c'est très bien. Il va se mettre là, il va se dire, attends, toi tu veux passer, je vais te mettre un coup de mon bâton là. Ouais. Et du coup, tu peux mettre les autres un peu. Ouais, donc pareil, règle de cohésion d'unité, 2,5 cm entre 2 figurines et au moins 10 cm du canon, tu peux faire une ligne comme ça. Ouais. C'est pas très beau, mais ça se fait en tournoi. Non, nous on fait pas ça ici. Ok. Les fameuses pestes. J'ai presque envie de te faire peur avec. Ah, ils ont une peur de 1 quand même. Ils peuvent essayer de faire peur. Ouais. 30 cm, ça nous emmène où? Ça nous emmène là. Ouais. Au coin de la maison ici. Ah, tu fais bien le bruit de la peste de chair. C'est les mandibules ou c'est les papates qui courent, ça? C'est les cliquetis des petites pattes. Voilà. Ok. J'ai pas beaucoup joué Zerg à StarCraft, mais ça me fait un peu penser à ça. Ouais, c'est vrai. Et donc les fameux fusillés qui vont sans doute courir pour se placer, comme ils n'ont pas le droit de tirer ce tour-ci. Ouais. J'ai bien envie de te mettre tes mecs là-bas dans le vent un peu là. Ouais. Parce que du coup ils vont se retrouver un peu isolés. J'ai peut-être un avantage numérique en me repliant aussi de mon côté. Donc c'est effectivement ce que je vais faire. Moi, ce qui j'espère me sauver un peu là-dessus, c'est que mes tireurs à moi peuvent tirer sur les unités engagées, peuvent tirer au corps à corps, ce qui n'est pas ton cas. Donc j'espère survivre assez longtemps au corps à corps. Ah oui, donc moi là, il va falloir que je... Peut-être que tu les joues en premier, effectivement. Ouais. Pour être sûr de pouvoir tirer avant que... Eux ou même le canon, parce que le canon, ça va être pareil. Tout à fait. Si j'ai un qui est engagé, là, il va pas pouvoir tirer. Alors, a priori, ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir. Ouais. Donc tu seras plus engagé. Par contre, l'autre problème que tu risques d'avoir, c'est que tu risques d'avoir peur.
Et si tu as peur au début de ton tour et que tu rates ton test de ralliement, du coup, les servants sont paniqués, du coup, ils ne feront rien. Ouais. Mais là, ça marche, ça, toujours les règles d'état-major? Alors, ils ont bricolé des règles au début du jeu. Là, avec les livres d'armée papier, ils ont mis des règles spéciales pour les porte-drapeaux, des règles spéciales pour les musiciens qui sont un petit peu différentes. D'accord. Là, il n'y a pas de porte-drapeau dans l'unité. D'accord. Donc, tu n'auras pas de bonus de courage. Parce qu'à l'époque, quand tu avais ton état-major et que tu avais une ligne de vue dessus, tu t'obtenais des bonus. Mais là, non. encore une fois, ils ont simplifié. C'est l'unité qui. Ok, ça marche. Qui compte. Eh ben, écoute, toi, il me reste évidemment mes hybrides. Je pense qu'ils ont les 20 cm de mouvement pour venir se placer entre guillemets à couvert. Voilà. Avec leur magicien, ils pourront ignorer les interférences. Donc ils s'en foutent du décor. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas fait leur récupération de mana au début de... 3, et il a un pouvoir de base de 3, donc je passe à 6 points de mana. Donc je peux lancer mon sort, qui me coûte 5 points de foi pour ignorer les interférences. Ok. Le premier tour est terminé. Les négociations sont en échec. C'est ça. Clairement, je sais pas ce qui t'a pris. Ouais, je sais, de quitter le cercle de confiance, comme on dit. Et on aurait pu jouer sur une table 2 fois plus petite a priori. Hein, c'est vrai. Pourquoi tout cet espace? Pourquoi tout cet espace? Quand tout finalement va se jouer par ici. Bizarrement, le mec a des fusils et des canons et il n'est pas du tout de la table. Non, on est venu pour discuter, mais tranquille quand même. Hein. Faut pas nous chercher. Le mec a des pointes sur sa tête, ça va, on va pas parler avec un mec comme ça quand même. T'aimes pas les punks et les mecs qui des clous? Non, on n'aime pas du tout les punks ici. Donc là, c'est reparti. Donc, nouveau tour, il va falloir choisir dans quel sens on va s'activer. Ouais. Sachant qu'il y a des chances pour que tu prennes l'initiative et que tu commences par un tir. Je sais pas pourquoi je vais faire ça. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Sachant que, pareil, je te rappelle, comme je préfère le dire avant, pour te mettre devant le fait accompli, si jamais tu tires sur une unité avec un champion, tu élimines d'abord les troupes avant d'éliminer le champion. D'accord. Le seul moyen de tuer un champion directement, c'est au corps à corps, tu dis je tape sur lui. Et, tu le focus. Donc par exemple, là, avec un coup de canon, je peux pas tuer ton chef. Tout à fait, tu peux tuer son garde du corps. Copain, N'oublie pas qu'en tant que griffon, tu peux mettre une carte de côté, une carte en réserve. Alors à quoi ça va me servir ça? L'intérêt c'est de mettre une carte de templier sur le dessus de ta pioche, et puis mettons le canon ou le fusilier sur le dessus. D'accord. Que ça, dès la première activation, tu as le choix de... D'accord. Moi je vais commencer par ça, c'est évident. Ensuite ça, ensuite ça, et ensuite ça, et ensuite eux ils seront morts, donc ça servira à rien de les jouer. Donc on les met à la fin. Ils seront morts? Ouais. Putain, t'as déjà écrit toute l'histoire, toi. Donc ici, ma carte en réserve. Tout à fait. Et ici, la première pioche. Vous êtes prêts? Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Tac, tac. Allez, 1 dé contre 3 pour moi. C'est ça, je fais 5. Oh, tu me mets la pression. Ça peut se prendre. Ouais. Et moi, je fais 2-6 même, juste pour le fun. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Commencer commencer pour changer, non? Non, je pense que c'est moi qui vais commencer. Là. Je vais mettre fin aux négociations avec un coup de semence. D'accord? Un coup de semence, c'est en l'air. Hein, mais toi, je vais te le mettre entre les deux yeux. Et tu commences par le canon. Le canon. Très bien. Et tu tires sur... Je vais tirer sur lui, là. Alors, a priori, c'est l'autre derrière qui va prendre, d'après ce que j'ai compris. Mais on va quand même cibler le chef. Juste pour dire qu'on n'est pas content. Quand on fait un tir, on mesure toujours de meneur à meneur. De meneur à meneur. Donc, le meneur, toi, c'est le canon. Ouais. Et moi, le meneur, c'est le chef. Okay. Donc, on va regarder la distance de bord de socle à bord de socle. Hop. Donc, difficulté 2. Ouais. Ah oui, j'étais en train de regarder celui derrière. Tout à fait. Le canon a une capacité de tir de 7, je crois. Ah, il y a une petite pastille dessus. Pastille. Le canon a une capacité de tir de 9. De 9 9, ouais, c'est les fusiliers qui ont 7. Donc, 9 en tir, difficulté 2, tu es à plus 7. C'est automatique. C'est privilège. C'est encore mieux que automatique. Ouais. Ça veut dire que tu réussis sur 2+, ouais. Mais en plus de ça, tu as un dé supplémentaire sur les 4 ou plus. D'accord. Tu as 3 servants, donc tu lances 3 dés. 3 dés.
Et qui touche sur 2 ou plus, d'accord. Et en plus sur des 4 ou plus. Oh putain, c'est bon ça. Et en plus, donc c'est pas juste pour une réussite, c'est-à-dire que tous les décomptes là. Tous les décomptes. C'est-à-dire que chaque fois que je vais toucher, je vais te mettre des dégâts. Des dégâts potentiels. Alors, tu as 3 succès plus 2 dés. Ouais, plus 2 dés. Voilà, ça va y aller avec les 4 ou plus. Et là, c'est. Oh putain, un succès et un dé. Ah, c'est des double 1 ? C'est double 1. Ouais. Donc, ça fait 3 touches. Ouais, 3 touches. Tu as une force de. Force avec le canon de 14. 14. Mais Dasiatis ont une armure de 12. Donc, tu es à plus 2. 3 plus. 3 plus. Et tu fais. Oh putain, un seul succès. 1, 2 et 5. Ça tombe bien, les Dasiatis ont 2 points de vie. D'accord, donc je réussis même pas à le tuer. Voilà, tiens, je vais mettre un truc rouge pour dire que lui, il a perdu 1 point de vie. Et il rigole bien fort. Putain, il a pris un boulet dans la gueule. Bam, qui a rebondi sur les pointes. Ouais, important les pointes. Tu vois, tu négliges les pointes. Ouais. Alors, d'après toi, qu'est-ce que j'ai joué en premier ? Je pense que tu vas jouer ceux-là. Ceux-là ? Non. Je joue les Féméra. Ah putain. Et je saute sur ton chef et je le one-shot et je marque 2 points. Faut jouer le scénario. Déjà, tu crois ? Tu joues trop la poutre. Bon là, avec mes 30 cm de mouvement, j'ai largement de quoi venir. Donc là, je vais contacter les deux ici. Ouais. Tant qu'à faire. Là, c'est que le chef. Que le chef. Que le chef. Là, c'est que lui. Ouais. Et alors, si tu te fais péter, c'est pas du corps à corps, je peux choisir. J'ai le choix entre j'attaque avec ma force de 1 toute pourrie, ou je pète et je fais une touche force 8 automatique, sans jet pour toucher, à tous ceux qui sont au contact. D'accord, mais je peux pas répartir sur des membres de l'escouade. Là c'est du corps à corps, donc je choisis vraiment. Et là, en plus, c'est tous au contact, donc il n'y a absolument pas le choix. D'abord, tu vas commencer par faire un petit test de peur. J'ai 1 en peur. Ouais. Et moi, alors lui, c'est quoi cette sauvegarde ? C'est le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Alors en point d'exclamation, j'ai 5. 5, tu as un. Donc déjà, tu as plus 4. Ouais. Donc tu réussis sur du 2 plus. Et j'ai 2 dés comme c'est mon général, non ? T'as qu'un dé, par contre, en fait, tu te décales d'une colonne. Comment ? Parce que tu as un porte-drapeau. Un porte-drapeau. Ouais. Et tu fais 5, c'est une réussite. Donc tu n'as pas peur. J'ai pas peur. Quand tu as peur, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, pour ce tour-ci, ta défense tombe à 0. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et à ton activation, il faut que tu fasses un test de ralliement. D'accord. C'est un test de courage, difficulté 1. Plus 2 si tu es engagé avec un adversaire qui fait peur. Plus 2 si l'adversaire avec lequel tu es engagé qui fait peur. Et plus grand nombre par rapport à toi. D'accord. Donc, phase de corps à corps, je vais d'abord commencer à faire péter cette peste de chair ici. Ouais. Ah, tu peux le faire au fur et à mesure. Oui, alors, concrètement, comme toutes les attaques sont simultanées, je fais tout en même temps. Donc je pense que je vais faire péter ces 4 là et celle-là, je vais la laisser engager au corps à corps. Comme ça, tu seras engagé au début de ton tour. Juste pour me faire chier. Voilà, exactement. Donc, le Templier a une armure de combien, rappelle-moi ? Alors c'est Tarkin, hein, c'est mon chef. Alors d'abord, lui il est au contact des deux, donc il y aura le Templier et Tarkin. D'accord, ok. Alors Tarkin, le Templier, il faut que je regarde sur une autre carte. Le Templier a une armure de 7. 7. Une défense de 5, mais une armure de 7. Tu fais directement. Je touche automatiquement. Ouais, ok. Voilà. Donc, je fais 1 point de dégâts sur un 4 plus sur le Templier. C'est un 2, il se passe rien. Ton chef, il a également une armure de 7, j'imagine ? Ouais, je pense, 7. 7, ouais. 7 ? Bah écoute, on va faire les 4 directement. Oh là là. 2, 3 et 4. Mais là, tu vas pas me le tuer, là, 4 points de vie. Il a 4 points de vie, 4 plus. Je rappelle que les 6 font des dés en plus. Voilà, on joue des dés. Je lui fais perdre 3 points de vie et il y a un 6. Et il y a un 6. Donc là, potentiellement, il crève le con. Non, il crève pas. Il a perdu 3 points de vie. Il a perdu 3 points de vie. Ok, bah c'est un bon début, ça. Hop, tiens, je te mets une petite idée pour dire que t'as 3 pertes. Et ouais, non, je vais laisser au corps à corps, lui, il est bien. Et lui, il est bien, là. Il est pas... Il se bat pas ? Ah bah si, du coup, il tape. Si, quand même. Du coup, il va attaquer. Il va attaquer, il a 3 en attaque, tu as 5 en défense. Ouais. Donc je te touche sur un 5 ou plus. 5, ouais. Je ne touche pas. Il fait un 2. Sachant qu'avec ma force de 1, ton armure de 7, je te blessais que sur un 6. Ouais. Ce qui est quand même... Ah, t'as raison, vaut mieux se faire péter la gueule. Ouais, c'était plus rigolo de ça. Ok, alors là. Excuse-moi, ça va bien dans les pertes. Voilà. Maintenant. Tu vois, je suis le premier à perdre des figurines. Ouais, mon chef là, il est près de la mort. Quand même. Ouais. Et là, derrière, j'ai l'impression que si tu viens me choper avec soit ceux-là, alors là, ça va être compliqué d'aller finir le chef. Ouais. Avec celui-là, tu pourrais. Avec celui-là, tu pourrais. Mais tu peux activer le Templier tout de suite. Ouais. Et c'est ça, ouais.
Et voilà, mettre du monde autour du chef pour pas que je puisse... Alors c'est ce que je vais faire, et j'avais mis une petite carte de Templier ici en bonus. Tu me l'as un petit peu révélé tout à l'heure. Ouais, pour voir les caracs. Donc je vais activer cette escouade de Templiers là, qui va venir protéger le chef en chargeant. Alors si tu charges les éclaireurs, il faut que tu te désengages. Non, avec ceux-là plutôt. Ah, avec ceux-là plutôt. Je pensais avec ceux-là moi. Ça marche, oui. Parce que si je t'engage, toi derrière tu pourras pas m'engager, sauf si tu te tues. Sauf si je me suicide, tout à fait. Ouais. Et je n'ai pas... Oui, si je me tue, Ouais, comme ça, si je me tue, je suis mort. J'ai l'impression que je vais à la fois protéger mon chef et taper en proms là. Oui, tout à fait. Ok. Sachant que tu as, je crois, force 5 face à armure de 8, si pas bêtise, donc bon, ça sera... Tu blesseras sur du 5. Sur du 5. Mais est-ce qu'il faut que je fasse un test de peur avant de charger? Alors, normalement oui, mais comme je t'ai dit, j'ai mis un encenseur de bataille, je crois, sur Sévérian pour qu'il réussisse automatiquement ses tests de courage. D'accord. Donc tu n'auras pas la possibilité de gagner un point d'élixir en faisant un 6 sur ta tête de courage. Exactement. Mais au moins, tu es sûr de pouvoir charger. Alors j'y vais. Tu bouges de 20 cm, vas-y. Donc là on est tranquille. Je peux peut-être même aller... je peux faire comme ça. Tu te faufiles. Voilà. Je vais me faufiler quand même parce que je vais essayer de gagner du terrain. Alors, pour de vrai, je crois qu'il t'est obligé d'aller en ligne droite, des trucs comme ça. Ouais. On va pas, on va pas s'embêter, vas-y. Je suis un arbitre à la retraite. non, mais moi je veux jouer avec... Le champion, ça vaut le coup de le mettre au corps à corps. Dans les règles de l'art, hein. Hop. Voilà, donc il y aura un corps à corps à part. Tu auras 2 phases de corps à corps. Une phase de corps à corps des troupes contre mes créatures, et une phase de corps à corps du champion contre les créatures. Et ceux-là, ils sont trop loin, donc ils vont venir en renfort comme ça derrière. Tiens, alors juste pour un peu de lisibilité, je vais tourner un peu cela par là pour pas confondre les 2 unités. C'est un peu le problème des figurines en plastique. Elles sont déjà peintes, elles sont magnifiques. C'est pratique. La plupart d'entre elles, mais voilà, quand tu as 2 unités un peu trop proches, tu peux les confondre. Alors j'ai des points de pouvoir. Alors ici. tu as tout à fait, tu avais 12 points de mana, enfin 2 points de... 9 points de mana, non 12 points de foi. 12. Alors ici j'ai 11, ici j'ai 9. T'as 12. J'ai 12. Ils sont un de plus, je crois. D'accord. Voilà. Et donc pour 5 points de foi, comme je disais, tu peux avoir l'équivalent de l'arme sacrée qui fait, quand sur un test de force, tu décales d'une colonne du côté qui t'arrange pour ça. D'accord. Donc comme tu vas avoir 2 phases de corps à corps, une avec les troupes, une avec le champion, tu pourras le faire 2 fois. Ok, et je crois que tu as un musicien quelque part, tout à fait, tu as un musicien. J'ai effectivement un musicien dans cette donc ton escouade-là. musicien va pouvoir un petit peu encourager ses troupes. Et taper 2 fois. Taper 2 fois, tout à fait. Dernier avantage que tu as pour ce corps à corps, tu as la compétence furie guerrière qui fait que tu relances tes échecs sur les tests de corps à corps. Combat. Et en plus, tu es plus nombreux que moi. Ouais. Tu as une puissance de 8 ou 9, je crois. Et moi, je vaux 2, mais je n'ai que 2 figurines, donc une puissance de 4. Donc tu as également le bonus de charge, qui fait que tu as une relance en plus sur tes échecs. D'accord. Je devrais pouvoir concrétiser là. Tout à fait. Donc là, j'ai 1, 2, 3 mecs contre celui-là. Alors, c'est profil contre profil. Tu comptes ces 3-là plus les 3-là. D'accord. Tu vas avoir 6 dés contre 2, et après, on regardera. Si tu fais 4 points de dégâts, bah tu tues les 2. D'accord. Donc 6 dés de base pour les troufions. Ils ont une attaque de 5. Une attaque de 5, tout à fait. J'ai une défense de 3. Tu as plus 2, c'est du 3+. C'est sur du 3+, relançable 2 fois. 2 fois. Ça va très bien se passer. Tu as 2 échecs que tu peux relancer. Ok, 2 réussites. Tu as 2 6, donc ça fait 2 dés supplémentaires. Oh là là. Ils sont plus efficaces que le canon, je crois. Ouais. Oh, 2 6 encore. Ça continue. On continue là? On continue, encore et encore. T'es prêt? Je vais en refaire encore 2. Ouais. Non, il y a un 5 ça fait un succès. Maintenant, ils ont une force de 5 face à une endurance de 8, donc c'est du moins 3. Ouais. Tu blesses sur du 5+. Mais grâce à l'arme sacrée. Sur du 4+. Tu peux dépenser 5 points de foi. Ouais, je vais le faire. Pour blesser sur du 4. 5 points de foi, donc je passe... Reste 7. 7, ouais, c'est ça. 7. Donc là, c'est du 4+. Du 4+. 1, ah 2, putain, c'est celui-là 3. qu'il aurait fallu que j'ai de relançable. Ouais, Il y en a 3, j'ai un 6. Mais t'as un 6. Donc t'as un dé en plus. Je suis pas stat ce soir, bordel. Et non. Là, il y en a que 3. Mais il te reste le champion. Ouais, 3 points pour l'instant. Alors déjà 3 points, donc tu choisis lequel tu tues. Disons que tu vas tuer celui-là. Combien de points de vie? Ils ont 2 points de vie. Ah d'accord, j'ai fait 3 dégâts. 4. Donc lui, il en a perdu 2 et lui, en a perdu 1. D'accord. Après, il me reste le chef. Le champion qui doit avoir 3 dés, je crois. J'ai 3 dés et j'ai 5 pareil, aussi. 5 et 5. Donc 3 dés qui touchent sur du 3+, relançable 2 fois. Ah, j'ai 2, putain. Et j'ai un 6 par contre. Relançable une fois. Oh putain. 1 et 2. Échecs, relançable. Heureusement qu'il y a des relances pour les faire des stats. Bon, il y en a et un dé en quand même. plus. Plus un dé en plus.
Ça fait... C'est un 3 aussi, donc c'est bon. 3 touches. Ça fait 4 touches. Ça fait 4 touches. 4 touches, je vais dépenser mes points de foi. Encore une fois des points de foi, tu passes à 2 points de foi. Ouais, 2 points de foi. Pour blesser sur du 4. Il t'en faut un seul, et putain, ça suffit pour le tuer. Allez, c'est bon, on a fait un peu de ménage. Mais je crains le pire pour l'escouade du chef maintenant. Tu vois, je t'avais dit qu'ils mourraient et que je pouvais les activer à la fin. Ouais. Effectivement, je vais activer mes Dasiatis Prime. Mais malheureusement, je ne peux pas aller taper ton chef. Pas empêcher de... Oui, je pense que tu peux grignoter l'escouade. Voilà, taper de l'escouade. Donc là... Sachant en plus, tu pouvais, encore une fois, tu disais... On aura une deuxième phase de corps à corps. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Là, je vais aller chercher ces deux-là. Ouais. Là, j'ai pas de consolidation une fois que c'est fini. On reste comme ça. Il y a beaucoup de gens qui regrettent ça. Ouais, consolidation, ouais. Mouvement de poursuite aussi. C'est ce que je dis, c'est que souvent, tu charges des tireurs avec ta cavalerie, tu tues le premier rang, et la deuxième rang, on te tire dessus à bout portant juste derrière. Donc là, je vais dans le fond parce qu'il y a ton prêtre et ton musicien. Ouais. Oh putain. Donc le chef, il va essayer de se faire ces deux-là, et là, je vais taper ces deux-là. Alors, par exemple, comme j'ai allonge, je ne pourrais tuer que 4 figurines. En espérant que ça se passe bien. Tu vas me faire refaire, s'il te plaît, un petit test de peur avec une peur de 9. D'accord. Et là, c'est l'escouade de mon chef. Oui, tout à fait. Donc, il a 5. 5, donc tu es à -4. -4, c'est du 6+. 6+. Mais tu as un porte-drapeau, donc tu passes à 5. D'accord, mais c'est chaud quand même. Mais c'est chaud quand même. Tu fais 4, donc tu as peur. Ouais. Donc ta défense passe à 0. Oh putain. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que j'ai une attaque de 7. 7-0, je suis dans la colonne privilège. Touche automatique. Je vais commencer par mon chef qui a 3D. Tiens, jette-nous ça par là. Ouais. Pardon, non, c'est bon. C'est bon. Donc ça fait 3 succès et 3D en plus. Ouais. Parce qu'il y a des 4 plus. Oh putain. Privilège. Ça fait 1 succès et 1 dé en plus. Ça fait 1 succès. Donc ça me fait 5 touches. Force 9. Endurance 7. Je suis à +2. Ça fait du 3. Ça fait du 3+, et j'ai oublié que j'avais enchaînement qui sert à rien. Sur du 3, ça fait 2 touches, mais j'ai un 6. Il a que ça. Oui, il pouvait relancer aussi, plein de trucs que j'ai oublié. Donc il fait 3 dégâts, ça tombe bien, il est au contact de 2 figurines. Ouais. Donc il va tuer ces deux-là. Le musicien et mon prêtre. Le musicien et le prêtre. Ils donc étaient bien placés ceux-là encore. Plus d'armes sacrées. Ouais. Et tu ne pourras plus taper qu'une seule fois. Mon troufion de base, pareil, il a que 2 dés. En même temps, ils se sont jetés pour protéger leur chef. C'est pareil, il est en privilège, je fais double 1. Double 1. Tu peux le relancer, non? Non, par contre, je l'ai oublié. Est-ce que tu m'autorises un petit peu de... Oui, bien sûr. Je vais utiliser le don du scorpion. D'accord. Comme c'est une créature rang 3, je vais lancer 3 dés de plus pour faire des attaques. C'est pas très fair play de dire après. Ne t'inquiète pas, on est là pour apprendre. Voilà. Donc, 3 touches, 3 dés en plus. 3 touches, 3 dés en plus. Ah ben disons, il va faire la moulinette. Pour tuer 2 mecs. Ah, pour tuer 2 mecs, c'est un peu overkill. Ça devrait aller, ouais. Bon, on va s'arrêter là, peut-être. Ouais. Non, continue, fais-toi plaisir, j'ai des dés. Voilà. À 6 en plus. Voilà, c'est bon. On s'arrête là. Et là, c'est également force 9. Donc, sur du, il dit 3+. Voilà. Il est mort quelques fois, je vais m'arrêter là. Donc là, on retire les deux. Là. On retire les deux. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que je ne suis plus engagé au corps à corps. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc tu vas pouvoir tirer avec tes fusillés pour achever le bestiau qui est blessé. Le bestiau blessé, tout à fait. Ah, je pensais que mon chef allait y passer, mais si je m'en sors pas trop mal au début du prochain tour, je peux essayer de me cacher. Tu peux essayer de te foutre le camp, ouais. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, comme tu le disais, effectivement, alors, est-ce que c'est ça que j'ai joué après? Je suis même pas sûr. Oui, les fusillés, bah dis donc. Tout va bien. On va dire que c'était du plouf-plouf là, parce que j'étais pas sûr de mon coup. Hein. Alors, ici, les fusillés, ils vont faire une petite ligne de vue là sur le boss, sur l'escouade du boss. Alors, techniquement, pour être un petit peu tatillon, quand on regarde une ligne de vue, en fait, on regarde le cône qui englobe les deux unités. Ouais. Donc là, pour moi, il y a une petite interférence avec le couvert. Par contre, tu as le droit de bouger de 10 cm pour te mettre pile dans le couloir et dire, voilà, le couloir, il est là. Donc tu te mets un petit peu en biais de 10 cm, voilà.
Comme ça, hop. Et là, tu regardes de là à là, pas d'interférence. Feu. J'ai pas pris mon petit mètre laser. Moi j'en ai un. T'as ça? Moi j'en ai, mais là, a priori, c'est bon. On va pas sortir le laser. Je ne tourne pas. Donc, on mesure encore une fois. Alors là, il aurait fallu que tu désignes ton leader avant. Ouais. En général, quand c'est le tireur, tu le mets devant, comme ça, t'es plus près. On va dire que c'est celui du Voilà, et donc le chef, c'est lui. Donc t'es toujours à difficulté 2. Ouais, 2. C'est eux qui ont 7 en tir. C'est eux qui ont la pastille sur la capacité de tir. Ouais. 7. J'aime beaucoup ces protèges cartes, mais il y a des pastilles dessus. Ils sont 7, ouais. Donc, difficulté 2, tir de 7, ça fait plus 5. Donc tu touches sur du 2+, et tu as 8 tireurs, donc tu lances 8 dés. Hop. Hop. Je compte sur mon armure pour me... Donc là, c'est sur du 2+. Sur du 2+. Il n'y a que les 6 qui donnent des dés en plus, et tu as un 6. J'ai 2 6 et 1 1. Donc là, 2 dés en plus. Oh, encore un 6. Et ça. Et tout ça, ça touche. Tu as une force de 6. Ouais. Une endurance de 12. Oula. Donc tu es à -6. Donc tu es dans la colonne défi. C'est-à-dire que non seulement tu touches que sur un 6, mais en plus, après, il faut que je fasse un 4. Non, divise les nombres de touches par 2. Oh merde. Arrondi au supérieur. Donc si tu fais un seul 6, ça suffit. D'accord. On y croit? Ah oui, pour en tuer un, mais moi je veux tout tuer, moi. Bah, tu peux pas. Je sais bien que je peux pas, mais laisse-moi rêver. Il n'y a pas un seul 6. Il n'y a pas un seul 6. Donc là, ils ont tiré avec des fléchettes en mousse. C'est ça. Les nerfs, c'est pour... Alors c'est efficace sur les pèses de chair, par contre, hein, ça, qui ont 2 en armure. Ouais, mais si là... tu veux. Et donc... Trop costaud. Et donc, bah, moi, je vais tirer avec Trop costaud, les bourgs. Je vais tirer avec mes hybrides. Ah, tu vas me rendre la monnaie de ma pièce, comme on dit. C'est lequel, ton meneur? Alors, j'ai dit celui-là, là, tout à l'heure. Je laisse prendre le bout du mètre, à l'extrémité. Donc, moi, j'ai un incarné, donc c'est forcément Isis. Donc, je suis à difficulté 5. Allez, tenez bon, les gars, on serre les fesses. On serre les fesses. J'ai dit que j'en avais 6, c'est ça? J'ai dit que j'avais 8 hybrides. 8 hybrides. T'as des bonus en plus là. Oui, j'ai dit que j'avais... Si j'utilise le don du scorpion sur eux, je lance 2 dés en plus. Et je peux les relancer, donc je vais faire ça tout de suite. Quoique, j'ai dit difficulté 5. J'ai une pastille en tir. J'ai 3 en tir, donc c'est du 5+. Ouais. Il y aura au moins une touche. Pourquoi tu veux en tuer? En fait, je vais utiliser le don du scorpion sur le test de force. Ah, d'accord. Et au pire, il y a Isis derrière. Voilà. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, au moins un 5. Ah bah c'est pas mal. Et surtout, j'ai 2 6 qui vont faire des dés en plus. Oh putain, encore un 6. Encore un 6, et ça c'est un 1. Ouais. Donc ça me fait 4 touches. Et je vais rajouter là-dessus 2 dés du scorpion. Ouais. Parce qu'ils sont en 2. Plus 2 dés du scorpion de mes acolytes. Ouais. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de dépenser mes 5 points de mana pour ignorer le couvert. En fait, quand tu tires à travers un couvert, tu as un décalage de colonne pour le touche. Mais même quand tu es collé au décor? Parce que je crois que quand tu es collé au décor, normalement, t'as pas le... Pour moi, il y a un décor au milieu. Les règles sont simples, hein, il ne faut pas se poser de questions. Et donc, je peux relancer les gros dés rouges. D'accord. Parce que j'ai une relance sur les dés de... Là, tu essaies de blesser, là. Je vais te blesser, tout à fait, mais j'ai pas regardé le score que je devais obtenir. J'ai une force de 6. J'ai une endurance de 3. De 3, donc j'ai plus 3. 3 plus. C'est sur du 3+. Ceux-là, je peux les relancer. Ça sera un échec. T'as 2 6. J'ai 2 6. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, ça me fait 6 blessures. 6 blessures, donc 6 morts. Et on commence par enlever les plus proches des tireurs, donc tu prends les 6 premiers. Bim. Voyons. Il reste plus grand chose et fusillé. Heureusement qu'ils ont tiré avant de moi. Heureusement qu'ils ont tiré avant de... Voilà. Et comme ils sont moins de la moitié de leur effectif, ils ont un test de courage à faire au début du tour. Ouais. Parce que là, quand même, ils ne sont pas très bien. Ils peuvent se barrer, c'est con, ils n'ont rien foutu. Et donc, il reste ton chef qui, comme j'ai tué le Templier qui était au contact de la peste, sont entièrement libres, donc ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. C'est vrai. Alors la question... Tu peux venir essayer de faire un duel de chef. Si j'avais Est-ce que tu as les coronets? Si j'avais des couilles, c'est ce que je ferais. C'est comme ça que tu me le présentes, le projet, c'est ça? Et c'est un peu pour ça que je t'ai enlevé tes armes sacrées, c'est un peu pour ça que je t'ai enlevé tes 2 phases de corps à corps.
Ouais, mais le problème, c'est que je le fais à chaque fois et que je me fais tuer parce que là, il a plus qu'un point de vie, là. Non, mais tu vas te faufiler derrière le canon. Voilà, là. Alors que si je fais le pleutre, si je fais le pleutre là. S'il survit, c'est un point de victoire. Bon, c'est toujours ça de prix. Ouais. Et après, sachant que tu as un point de victoire parce que tu m'as éliminé une unité déjà. Ouais. Bon, après, les fusillés, ça sera pour bientôt. Ouais. Et surtout, le deuxième avantage, c'est que je joue qu'avec 3 cartes au prochain tour. Ouais. Parce que tu m'as éliminé. C'est vrai. Donc tu auras un deuxième avantage, tu as la réserve au début tour, les 3D pour le test de commandement, plus une carte en plus. Je sais pas si je te charge. Ça te démange, non, bien sûr que ça me démange, mais après il y a 4 pestes de chair qui vont me sauter à la gueule. C'est ça. Et je le sens pas du tout les 3 touches force 8 le projet que tu me proposes, je le sens pas. Du champion, donc non, on a mis fin aux négociations. Voilà, on va jouer le scénario. Et on va se barrer comme des pleutres. C'est comme ça qu'on gagne des prix et des tournois. Oh putain, tu veux dire que je suis sur le bon chemin? Exactement, tu es sur le point de passer du côté obscur de la figure. Ouais. Alors, jusque là... Je vais en faire un optimisateur de notre pyro. Ah putain, je suis mort. Alors ici, lui, il vient jusque là, voilà. Les autres, ils vont suivre. Ouais. Et donc là, les gros socs ne peuvent pas passer. Non. Par contre, des pestes de chair, ouais. Alors je vais essayer de bloquer le chemin avec celui-là. Alors tu vois, je les tournerai vers ta droite. Pour qu'on sache... Pour différencier les unités, ça sera deux unités. C'est un peu moins joli, mais voilà. Ou carrément, tu me tournes le dos. Vraiment, tu fuis et puis... Oui, tout simplement. T'as raison, voilà, c'est plus fluff, on se barre. Exactement. Ok. Eh bien moi j'active mes Némésis depuis le cimetière. Ah oui, ils sont morts. Donc mon tour est terminé. Je me suis dit tiens, qui ça? C'est qui les Némésis? Mais non, ils sont morts. Et il y avait une réserve. Et donc il te reste... moi j'ai tout joué. Ah bah oui, c'était ta dernière activation, tout à fait. Parce que tu avais commencé... Oui, ça. Ouais, je vais pas retourner ma carte, mais ouais, effectivement. Donc c'est la fin du deuxième tour. C'est la fin du deuxième tour. On va pouvoir se faire notre pioche stratégique. Je vais récupérer de la mana avec mes neuromanciens. 3 et 3, 6. Donc ça tombe bien. J'aurai de nouveau de quoi lancer mon sort. Moi j'ai rien à récupérer là, si. Alors la si mana. Tu vas récupérer des points de foi, tout à fait. Alors ton chef il a plus de points de foi parce qu'il a plus de prêtre. Non. Et eux ils ont rien perdu je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont tous 9. Donc je remonte à 12, tu m'as dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 3, 12. Tout à fait. Donc tu pareil, tu auras 2 fois. 8 et 3, 12 ouais, ils sont 9. Okay, donc c'est 9 et 3, 12. Non, là je te suis. 9 et 3, 12, le compte est bon. Non, voilà, pour c'était 8 et 3, 12 où je te suivais pas, mais 9 et 3, c'est bon. Le compte est bon. Pour récupérer les points de foi, c'est l'effectif plus la somme des valeurs de ferveur. Donc tu as un prêtre qui a 3 en ferveur. Et pour la mana, c'est la valeur de magie plus 1 des 6 et plus 2 des 6 si tu es un incarné magicien. C'est bien, j'ai pas besoin de regarder dans le livre avec toi. C'est ça. Bon, pioche stratégique. Pioche stratégique, attention, ça va être hyper stratégique. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'ai un plan. Ouais, moi j'ai pas de plan, moi, alors... En fait, si tu actives tes fusils en premier, ils risquent de fuir, ce qui serait très dommage. Ouais, mais c'était pas l'option, parce que vu ce qu'ils ont fait tout à l'heure... Le truc, c'est que si tu retires au canon, tu vas achever le mec et derrière, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Ouais. Mes autres options, ce serait de venir te charger là, mais le problème, c'est que si je fais ça, je te libère la trajectoire sur les pestes de chair. T'es pas obligé de venir au contact, hein, tu peux juste... non, je peux faire un petit cordon pour de protection. Voilà, ouais, mais à force, je vais perdre mes troupes quand même. Un truc, c'est que tu fais un bouclier humain, moi je vais balancer mes pestes de chair dessus pour les faire péter. Oublie pas tes 3 points de dégâts sur ton chef. Ah oui, je suis parti sans. Je suis parti sans une blessure. Merci de j'ai oublié mon sparadrap sur le champ de bataille. Et voilà, quand j'ai plus de pestes de chair, j'ai plus de pestes de chair quoi. Ouais, mais derrière t'as encore du lourd. Après j'ai ouais. C'est l'armure de 12. C'est le fait que t'aies pas réussi à m'en tuer un. Techniquement avec 2 coups de canon, tu fais 2 salves et voilà, mon chef est mort. Enfin, ils ont mal en point. Même moi, je sais pas par quoi commencer. Hein. Est-ce que je bluffe ? Là est la question. Allez, 3D pour moi. Oui, ton chef est encore en vie. Mon chef est encore en vie. Et je fais 2, ça devrait être prenable. Et moi, je fais 6. Alors, est-ce que tu me laisses commencer ? Non, c'est hors de question. J'ai que 3 cartes. Si je commence, tu finis avec 2 cartes à la fin. C'est vachement fort. Mais non, toujours pas. Je vais jouer en premier mon canon. Le canon et il va essayer de se rattraper de son échec de tout à l'heure. Et il va tirer. Donc 3D, toujours sur du 2+, c'est ça ? Sur du 2+. Et les 4... Même plus, c'est sur privilège. Donc c'est 2+ avec des... 2+ et des relances sur les 4. Et des dés en plus sur les 4. Allez, on va essayer de faire ça mieux que tout à l'heure. Tout à fait. Ça fait 3 touches 3D. 3 touches 3D, ouais.
Ça commence mieux. Mais c'est après que je m'étais foiré, là. Allez. Oh, c'est pas mal. 3 touches, 2 dés. 3 touches, 2 dés, ouais. Oh putain. Là, t'es prêt, t'as ton chef qui va en prendre plein la gueule. Ah non, il va prendre son chef, son copain, il va le mettre devant lui. Ah, mais son copain, il a déjà pris un point de dégâts. Ah, le copain est mort. C'est budgété. Ah, mais les points de dégâts, ils se... Non, c'est parce que c'est un incarné. Donc les incarnés, ils meurent tous. Enfin, ah, c'est pas le même profil. S'il y avait eu effectivement plusieurs... Et là, ça fait qu'une seule touche. Si tu avais eu, par exemple, les Templiers... Même pas, non Si, quand même. Le 2 touches. Le 2 touches, ouais. Par exemple, si tu avais tiré sur les Templiers, je tuais les troupes de base, les spécialistes, mais pareil, tous les dégâts transverses sur les incarnés n'étaient pas... D'accord, donc là, je peux tuer que celui-là. Tout à fait. Ok. Avec force 14, armure de 12, plus 2, c'est du 3+. Ah, bon, bah, cette fois-ci, il est mort. Largement mort, et ça, c'était parfaitement... Orchestré. C'était prévu. Je finis pour toi, hein, parce que... Et donc, je commence avec mon chef. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir la portée pour charger les fusillés. Je suis pas sûr d'avoir la portée pour charger le canon en faisant le tour là. Parce que tu peux pas vérifier, on pré-mesure pas. Ouais. On n'a pas des télémètres laser dans les yeux. Non, mais à chaque jeu c'est différent. Il y a des jeux où tu peux pré-mesurer et d'autres où tu peux pas. Moi, je pars du principe que médiéval fantastique, tu pré-mesures pas. Et futuriste, tu mesures. Okay. C'est ma règle. C'est clair. Voilà. Par contre, j'ai bien envie d'aller tuer ton deuxième petit champion. Ouais. Parce que c'est un duel d'incarnés. Donc incarné contre incarné. Je vais peut-être pouvoir gagner des points d'élixir. Ah, pas mal. Ouais. Mais il va pas se laisser faire. Des points d'élixir qui me permettraient de ressusciter mon chef en cas d'accident. Parce que tu penses que tu vas me le fumer d'un coup là. 3D, 9 en force. Ah non, t'as forcément... Ah, tu réussis le test de courage automatiquement. Donc t'auras pas... Non, c'est vraiment les costauds. Hein. Ouais, mais il a que 3 en défense. Ça se prend. Allez. Les 20, je pense que je les ai quand même. Hop. Ah, t'es bien là. Je me permets. T'es large. Tac, 20 cm. Oui, largement. Hop. Allez, un duel d'incarné. Et jusqu'au bout, tu vois. Ah, quoique non, je vais quand même... Pour le principe, je viens en contact avec celui-là. Bah oui. Voilà. Comme ça, tu seras engagé au corps à corps. Alors, mon chef, il a 3 dés. Je suis engagé avec 2 profils différents. Donc j'ai le choix entre mettre 3 dés sur le chef, 3 dés sur la troupe, ou mélanger. Là, je vais mettre 3 dés sur le chef. Attaque de 7, défense de 3, je suis à plus 4. Plus 4, c'est du 2+. Ça me fait 3 touches. 3 touches. Je vais utiliser le don du scorpion sur test de force, donc je vais lancer 6 dés, 3 en plus, parce que c'est la... Ici, parce que c'est du rang 3. J'ai dit force 9, endurance. Endurance de 7. Donc plus 2, c'est sur du 3+. Plus 3+. Alors, oh, putain, il a déjà perdu ses 4 points de vie. Il y a tout qui passe et en plus il y a un 6. Il a déjà perdu ses 4 points de vie. Donc il est mort le Donc il est mort. Et dans d'atroces souffrances. Et tu vas marquer des points d'élixir. On va couper au montage. Je vais aller dans les livres de règles. Combien de points d'élixir me rapporte la mort de Sévérian? Et là, les points d'élixir, c'est différent des points de victoire. Là. Tout à fait. Donc, tu peux alors, dans les règles de base du jeu, en gros, tout était sur les points d'élixir. Les objectifs rapportaient des points d'élixir. J'ai encore un petit côté, un âme de compétiteur, tu vois. Et en tournoi, on différenciait les points d'élixir et t'as pas envie d'utiliser tes points de victoire pour faire des conneries. Techniquement, on commençait la partie avec 1 point d'élixir par incarné. Donc moi, je commençais avec 2 points d'élixir et toi aussi. Et Sévérian a une valeur de duel de 4 points d'élixir, donc je passe à 6 points d'élixir. Et je vérifie tout de suite le coût de résurrection de mon chef, parce que peut-être il coûte plus que 6, et peut-être que ça ne suffit pas pour ressusciter le... 6 points d'élixir. Oh putain, bingo. Donc si je te le tue, il va pouvoir revenir. Exactement. Après, les points d'élixir servent aussi uniquement pour les incarner, pour relancer des tests qui les ciblent directement. Par exemple, là, tu pourrais dépenser un point d'élixir pour dire non, tu relances ton test, parce que j'ai pas envie qu'il meure. Ok, bah écoute, c'est à moi de jouer. Mais pour l'instant, on va réintroduire les règles petit à petit. Pour l'instant, on va faire ça. Alors j'ai le choix entre ça et ça. Pour les règles de résurrection. Bravo Pierre. C'est Templier ou Templier? C'est Templier ou Templier. Alors dans ce cas-là, prends celle qui est sur la pioche, comme ça au prochain tour, tu auras toujours le choix. Évidemment. Évidemment. Alors les Templiers... Lesquels? Excusez-moi. Donc là, on a effectivement les Templiers qui sont venus encercler le chef adverse
Je vais dépenser 5 points de foi pour faire l'arme sacrée. La furie guerrière. Donc j'ai au total 8 dés. 8 dés. 4, 8 dés. Je me bats sur du pastille, non, sur du 5. Excuse-moi, fais-moi un petit test de courage avant de venir au corps à corps. J'étais engagé déjà. Mais tu vas quand même au contact. Ouais. Ton chef est mort. Oh putain. Donc, Ah oui, mais t'as déjà résisté automatiquement au test. Ouais, t'as déjà résisté. Ouais. C'est bon. Allez, ça ira pour cette fois. Ça, c'est à toi, ça? C'est mes points de foi qui servent à rien, mais... Si je peux me transformer en fantassin avec 3 d'armure si je veux. Moi, ça me plairait bien que tu fasses ça. Ouais. Alors, t'as combien en défense, toi? J'ai 3 en défense. 3 en défense, moi j'ai 5 en combat, donc je te touche sur du 3+, et c'est relançable. C'est ça. Une fois, par contre. Une fois. 1, 2, 3, 1... Ouais, vraiment, t'as les relances un peu. Ouais. Et j'ai pas un 6, là. C'est ceux-là qui vont faire des 6. T'es prêt? Toujours pas. Toujours pas, mais par ça contre, fait 2 touches. 6 touches. Et j'ai toujours armure de 12. Donc, t'es dans la colonne défi. Mais tu décales d'un, donc c'est que du 6+. Que du 6+. Donc tous les 6 comptent. Tu ne diviseras pas par 2 le nombre de 6. Ouais, bah ça va aller, j'en ai pas fait un sur le jet d'avant, donc ils vont tous sortir là. Exactement. Allez les gars. 2 6. J'en ai 2, et donc ça me donne des dés 2 dés en plus. hein. Si tu fais 2 6 en plus, et bah ça... Ah, il y en a encore un. 3 points de vie. Attends, j'ai fait un 6, donc je relance encore. Une chance sur 6, allez. Si je fais encore un 6, je te le fume. Exactement. T'es prêt? Fume. Non. 3 points de vie. 3 points de vie, et je te dis une grosse bêtise. Je ne peux pas le ressusciter. Parce qu'un incarné, pour le ressusciter, il faut qu'il apparaisse dans son unité. Et comme il est le dernier de son unité, bah il peut pas revenir en jeu. Ah bah j'aurais dû te le fumer alors, parce que je te l'ai laissé avec un point de vie pour être sympa avec toi, mais non. Non, mais c'est pour que je puisse me défouler sur tes... Ah ouais, là tu vas pouvoir te défouler, et puis t'as tes petites pépestes là. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça... Ouais. C'est elle qui joue? C'est elle qui joue. Alors oui, je peux courir et tuer le dernier garde du corps de ton chef. Ouais. Sachant que je peux pas aller au contact de 2 unités différentes. Ah oui, j'allais te dire, t'as qu'à te faire péter... C'est-à-dire qu'en gros, je vais en mettre une qui va péter là, les autres vont suivre, et en espérant rattraper ton chef au prochain tour. Si je prends pas un tir de canon en bout portant... ou de fusiller. Ou de fusiller. Non, ils vont fuir, ils vont rater leur test de courage, les fusils. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça à faire aussi. Hop. Donc lui, il vient là. Il se fait péter. Et les 3 suivantes, elles suivent, et à la surprise générale... Boum. Paf. Force 8. Paf la girafe. Endurance 7. C'est du 4+. Loupette. Ah, c'est costaud le griffon dans la boîte de conserve. La boîte de le mec, conserve. il a dit, il s'est passé quelque chose derrière moi ou quoi? J'aime bien ça, moi. Alors, ensuite, à la surprise générale, je vais jouer... Ton chef. T'as le choix. J'ai le choix. T'as le choix. J'ai le choix. Le chef. C'est le seul avantage du griffon. Ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant avec le chef? Te cacher dans la forêt, des fois que je t'oublie. Ouais. Tu vois. Il est là, où j'aurais pu essayer de venir te finir dans un duel. Mais là, il faut que tu passes entre les pestes. Ah oui, après, tu peux, avec un mec, venir charger la peste. Ça fait une peste en moins. Tu vois, sur un malentendu. Ouais. Je peux plus passer au prochain tour. Mais c'est pas un très bon calcul, ça, à mon avis. Je pense que tu as raison. Je vais... Alors, je sais pas. Non, je pense que j'ai envie de jouer les fusillés, parce que sinon, ils vont se prendre une volée d'arbalète de là-bas. Et là, je pense que s'ils bougent, ils peuvent essayer de fumer de la peste aussi. Ouais, ils se mettent à portée courte. Ils ont 7 en tir. S'ils réussissent leur test de courage, encore une fois. C'est vrai. Alors, il faut que je commence par ça. Je vais activer, mes fusillés. Tu as moins de la moitié de ton effectif au début de ton activation. Il faut que tu fasses un test de ralliement. C'est un test de courage, difficulté 1. Et j'ai un courage de 3. Donc c'est du 3+. Du 3+. 3+, ça devrait aller. Ça devrait aller. Eh ben pas du tout, c'est un 1. Tu fuis du coup. Se barre du champ de bataille. Exactement. Allez, au revoir les mecs, vous n'avez servi à rien. Voilà. Vous êtes licenciés. Voilà, c'est comme ça, à Babylone. On accepte que les... Si vous faites pas le taf, vous êtes virés. Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui tirent sur le canon. Et au prochain tour, je tire sur le canon. Il y a l'école. On reste en place et on y va. Et on reste en place et on y va, ouais. Je pense que je vais rester en place. Quoique non, ça me coûte rien de me déplacer. Non. On va faire un petit mouvement de 10 cm par là. Tac. Dans tous les cas, il y a toujours un peu d'interférence. Et au prochain tour, j'avancerai encore une fois de 10 cm. Et
Du coup, je l'ai un peu porté. J'aurais pas oublié de tirer avec Isis au tour dernier. C'est possible. C'est possible. Mais ça n'aura rien changé puisque les fusillés sont morts de toute façon. Mais tu aurais pu avoir une carte en moins dans ta pioche. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, je vais tirer sur... Alors là, sur un tir comme ça, il y a plusieurs profils, mais pas d'incarné. Ouais. Je choisis de tirer sur le profil du fusillé. D'accord. Donc, non, du servant. Du servant. Du servant. Attends bien le truc, là, c'est... Ah, ça sera du 6. Hein. Ça sera du 6. Sonnent les cloches. Sonne le glas des servants. Des servants. Alors, vas-y. Donc, j'ai dit que difficulté 6. Un tir de 3. C'est du moins 3, c'est du 5+. Ah, il y en a bien un qui va toucher. Allez. Oh, ah, t'es pas mal. Putain, il est en forme. Ouais. La reprise de confrontation de 10 ans, ça m'avait manqué. Voilà. Donc, même motif, même punition. Je vais utiliser le dos du scorpion avec les 2 dés supplémentaires, des acolytes. Je dépense encore une fois mes 5 points de mana pour ignorer les interférences, tout ça. Et les rouges sont relançables. Les rouges sont relançables. Donc tu m'as dit endurance 6 sur les servants. Endurance de 6 sur les servants, hein, c'est ça. Donc force 6, endurance 6. C'est du 4+. Relançable sur les gros. Oh putain, les pauvres. Ils vont y passer. Ça fait au moins 4 morts. Donc les 3 servants décèdent. Ah merde, et le canon tout seul, seul, il reste sur place. L'unité n'a pas encore été détruite. Il n'est pas autonome lui. Donc elle ne compte pas dans les pertes. Ouais. Il faut que j'aille. Peut-être que j'irai péter sur le canon avec mes pestes. Ah oui, avec tes pestes de chair. Mais au moins, et surtout, la carte reste dans ta pioche. Ah oui. Donc, elle sert à rien. Elle va être temporisée. Mais elle va être temporisée éventuellement sur un malentendu. Voilà. Moi j'ai tout joué, toi il te reste ton chef. Moi il me reste mon chef, ouais. Donc, il peut pas utiliser le canon, il a pas reçu la formation. Non, il a pas eu la formation canonnier. Non. On laisse ça pour les gueux. Nous on est des templiers et ce qu'on fait le mieux c'est fuir. Et du coup Isis va tirer. Ah oui c'est vrai. Sur le Isis elle va tirer sur les templiers qui sont derrière. Ah ouais, t'as le droit de faire ça comme ça toi. On va faire ça. Allez. Ah oui, parce que c'est une activation à part ou t'es pas obligé de... à part, ouais, tout à fait. Alors vas-y, sur mon leader. En vrai, c'est pareil, c'est du 6. Peut-être que je triche là, mais bref. Ouais, je sais pas, c'est comme elle fait partie d'une escouade. Tu peux peut-être continuer sur le canon. Moi, c'est comme à T43, c'est-à-dire que t'as 2 salves, donc tu peux séparer les tirs. Ouais, mais est-ce que tu dois pas le déclarer au moment du tir? Eh bien, je tire. Vas-y, on s'en fout. Vas-y. Combien de tirs elle a, la meuf? Elle a qu'un seul dé, hein, voilà. 3 en tir, donc c'est du -3, c'est du 5, et ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Donc n'utilisera pas ma compétence toxique. On n'en parle plus. Exactement. C'est la fin du 3e tour. Du 3e tour, c'est ça, ouais. 3e tour, puisqu'on a commencé à se friter au 2e. Pour l'instant, tu as 1 point de victoire parce que tu as tué une unité. Ouais. J'ai 1 point de victoire parce que j'ai tué une unité, mais les chefs sont encore en vie à 1 point de vie chacun. Ouais. Putain, ouais, 1 point de vie chacun, exact. Là, mais avec mon armure de 12, je crois qu'il y a plus grand chose qui peut me tuer à part des 6. Ouais. Mais t'as beaucoup de dés pour faire des 6. Ouais. Et surtout, t'as toujours tes 3 dés de commandement, tout à fait. Ouais. T'as toujours tes 3 de commandement. Ouais. Ça, c'est ennuyant. Et j'ai toujours. Non, je vais finir au tir, je vais courir après, là, façon Benny Hill, quand il sera planqué dans la forêt. Je vais mettre 8 tours à courir avec mes. Attends, il a pas couru du coup celui-là? Ah, du coup, il a pas joué? Ouais, j'ai pas joué. Ah, il a pas joué, bah oui, c'est pas la fin du tour 3. Non, j'ai dit que ce que je faisais le mieux, moi, en tant que templier dans ma formation, on a une formation course à pied. C'est ça. Et donc, on va laisser le planquer. Ah non, moi, je suis pas du tout content avec ces négociations, donc je cours. Par contre, toi, tu cours beaucoup plus vite que moi ici. Oui. Tu cours de combien, toi? 30. 30. Il y a peut-être un petit peu. Après, s'il y a du monde entre le chef et. Ah oui. Et voilà. Je peux pas venir au contact. Peut-être tu fais un beau triangle comme ça avec les 3 qui restent. Ouais. Dos à la forêt comme ça. Alors, on va essayer ça. On va essayer de faire une formation en triangle. Comme on dit chez le Griffon. 20 dans l'autre sens, la course. Voilà. Ici. 20. Ici. Je vais me mettre. Peut-être me mettre comme ça. Comme ça. Et l'autre, pareil. Et l'autre comme ça. Là, non, il n'y a pas 3 cm entre les deux, ça va être compliqué de passer. Là. De passer. Protéger le boss. Exactement. Pas loin de boss. Il oublie toujours ses 3 points de vie. 3 blessures. Ok, donc là maintenant, on refait la pioche. 3 et 1, 4, je passe ça. 6 points de mana, donc j'aurai toujours mon sort. Donc toi, tu as
3 cartes, le canon et 2 templiers. Ok. On a oublié ta deuxième phase de corps à corps avec ton musicien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On fait une séance de rattrapage. Ça va peut-être changer toute la game. Merci pour le rappel. Furie guerrière marche aussi. Oui. Le bonus de charge ne marche pas. Ouais. Par contre, Furie guerrière marche à chaque fois. Et est-ce que j'ai toujours mon arme sacrée du coup? Oui, il te restait des points de foi. Ah oui, parce que j'avais pas utilisé 12 points de foi et t'as fait qu'un seul tir. Donc 8 dés. Allez, on y va alors. Bon, on coupera puis on mettra au montage au moment Non, on explique, hein, les gars, on refait ça. Entre Isis qui tire où il n'a pas le droit. Ouais, on est encore un peu rouillé. On se remet dans le bain. On se réinscrit pour le prochain tournoi de confrontation, là, je vais Ragnarok, mais là, on est encore un peu rouillé. Envoyez vos listes à... à dinguedejeu.com. Voilà. Donc on a dit que tu touchais sur du 3. 3, je crois. Ouais. C'est ça. Et c'est relançable grâce à Furie guerrière. Beaucoup de 6. Ouais. J'aime pas du tout ça. 1, 2, 3, 4, 5 dés en plus. 6, ouais. Là, j'ai pris un gros paquet de dés parce qu'il faut beaucoup de dés. Ouais, c'est bien ça. Quand on joue à confrontation, il faut beaucoup de dés. Est-ce qu'il y a des 6? Oh putain, il y en a encore 2 ici. Le 4 touche. Les 4, ceux-là ne touchent pas. Allez, on y va, on continue. Et ceux-là sont bons aussi. Ils sont bons aussi. Ouais. Et donc, tu blesses sur du 6. Allez, il en faut 2, c'est ça? Il en faut 2. Un seul. Ah oui, t'as dit qu'on arrondit ça. Oh bah ça devrait aller. Alors déjà, c'est arrondi supérieur. Et en plus, tu peux dépenser 5 points de foi pour être dans le 6+, quoi qu'il arrive. Il y a un 6, je ne vois pas de 6. Non, il n'y a pas de 6. Oh putain, c'est improbable. J'ai jeté combien de dés? 2, 4, 6, 8... 10, 12, 13 dés, 13 dés, il n'y a pas un 6. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien écoute, tout ça est bien fait parce que finalement on essaye de rattraper le tir et ça n'a pas d'impact sur la game. Donc ça, c'est fait dans les règles de l'art. Eh bien, je crois que j'ai les boules quand même. 13 dés par un 6. Je crois qu'il y a encore une fois 2 écoles. Ouais. Je crois qu'il y a 3 écoles. 3 cartes. Tu veux dire pour ta phase d'activation? Ouais, les pestes, je te fonce dessus. Ouais. Mais je pense que le problème c'est qu'il va encore jouer avant moi, quoi. Il va évidemment jouer des flux des Templiers. Ils vont balancer leurs 2 fois leurs 16 dés. Ah ouais, 2 fois, ouais. Et cette fois-ci, ça va passer quand même, bordel. Moi, ma spécialité, c'est la stratégie. En jetant 3 dés, je fais forcément plus que toi, normalement, si tout va bien. Quoique, tu m'as pas encore payé ton 6 sur jet de stratégie, là. Pas encore. C'est peut-être là. C'est maintenant. C'est un 3. Je devrais pouvoir le faire. Ah, vu le jeu que tu viens de faire, là, il y a un 6. Ouais. Donc tu vas commencer évidemment. Ouais, je vais commencer évidemment avec par mes mes Templiers. Évidemment. Tac, les Templiers ici qui vont s'activer. Exactement, qui vont lancer 8 dés. Relançable une fois. Ouais, avec Furie guerrière, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. Allez les copains, on y va. On se le fait, ce gros bâtard. Je parle du bonhomme, hein, bien évidemment. On ne se manque pas de respect sur les dingues de jeu. Il s'appelle Atan Zakil, respecte-le. Voilà. Appelle-le par son petit nom. Je vais lui faire le fion. Mais respectueusement. Tout ça, ça se relance. Il y a des 6 aussi. Déjà 2 6, il y a 3 6 et tout touche. 3 6 et tout touche, ouais. 3 6 et tout touche. On va mettre ça de côté. Et une touche en plus. Une touche en plus. Allez, c'est maintenant qu'il faut que je paye mon 6. C'est sur du 6. Et un seul suffit. Se fera l'affaire. Alors j'ai dépensé quand même 5 points de foi là. Tout à fait. Un seul fera l'affaire. Oh putain, j'en ai un mais il est cassé. Ah bon, il est cassé celui-là. Ah, il est cassé. Il est cassé, j'en avais qu'un, il est cassé. Putain, il faut que je le fasse, bordel, c'est pas possible. Remarque, après j'ai une deuxième phase. Après ta deuxième phase. Allez, c'est la bonne. Ah putain, mais c'est pas possible. Allez, 8 dés, on recommence. Non mais sans déconner quoi, je vais... Non, fais clochette. 12 d'armure, c'est pas mal en fait. Moi j'aime bien 12 d'armure. Ouais, mais statistiquement, il devrait y en avoir un, bordel. C'est pas possible. T'as lancé une bonne vingtaine de dés, t'as pas fait de 6. Alors là, les 2-1 se relancent. Là, il tombe. Il y en a un. Et le 6 donne un dé en plus. Ah, et le 6 donne un dé en plus. Allez. Tout ça, ça passe sur du 6. Un seul 6. Un seul 6. Un seul 6. Un seul 6. Allez. Oui, il y en a un, putain, il y en a juste un. J'ai envie de dépenser un point d'élixir pour t'obliger à relancer ton 6. Juste le 6 ou tout le monde... Alors, tous les succès, donc tous les 6. Oh putain, c'est pas vrai, tu vas me faire ça. Allez, 6. Ah putain, c'est un 4, c'est la Zermie. Donc, comme je ne pouvais pas ressusciter de toute façon, autant dépenser les points d'élixir pour sauver le champion. Et j'active... Attends, Zakil. Mes hybrides. Non, les hybrides, ils sont là-bas.
En fait, j'espérais prendre la main. Ici, je prends la main, je tire dans le tas, comme j'ai le droit de tirer. Ah oui, t'as le droit de tirer. Avec, oh putain, mais c'est très mauvais tout ce qui vient de se passer. Parce que là, j'ai pas réussi à éliminer ton chef, il y a encore tous ces tireurs, et la pampa est encore loin. Je vais, comme prévu, plus ou moins, me rapprocher de 10 cm. Voilà, faire mon petit mouvement. Tac. Tac. Et toi, là, tu vas tirer dans le tas. Ouais, ton chef, il va encore fuir. A priori, ouais, a priori, oui. Il aime bien courir. Allez. Il fuit pas, il est en train de faire son jogging. C'est ça. Hop. Donc là, le chef, tu choisis le Cora, tu peux prendre le prêtre. Prendre le premier parce que... Donc on est sur de la difficulté 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Moins 2, c'est sur du 5. Oh là 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 là, elle est énervée. T'as 2-6 en plus là. 2-6 en plus. Non. C'est un échec. Le don du scorpion avec les dés relançables. Force 6, endurance 7. C'est sur du 4+. Relançable. Ça c'est des échecs. Ça c'est des points d'élixir. Ça fait 3 morts. Les plus proches. Ouais. Donc au moins celui-là, sans doute le prêtre et celui-là. Donc t'as plus l'arme sacrée. Non. Mais t'as toujours tes deux phases de corps à corps. Isis. Isis, elle a moins 1, elle. Ça. Ah non, elle a aussi 3. Donc c'est aussi du 5+. Et non. Non, loupé pour ça ne sert à rien. Et j'ai dépensé mes points de mana pour ignorer l'interférence. C'est à toi, je crois qu'il te reste une deuxième unité de Templier. Ouais, c'est mon chef. Qui va fuir hors de portée de peste. C'est ça, il va se barrer. Allez, cours, Forest. Je te mettrai une petite musique de Bénil, là. Ouais. Attends, je vais faire courir le chef d'abord. C'est quoi ce dé là? C'est peut-être tes points de foi que tu n'as plus parce que je n'ai plus. Parce que tu as fait ton prêtre. Et les autres, ils vont faire un petit... Sauvez-vous, chef. Ok, c'est fait. On va enchaîner avec les pestes de chair. Ouais, c'est ce qu'elles font les bourriques. Elles essayent de rattraper le boss, elles font péter le canon, ou elles font se faire péter là. Ah, si je fais péter le canon, je marque un point de plus parce que je t'ai tué une seule unité pour l'instant. Ouais. Et toi, tu m'en as tué qu'une seule aussi. Une seule aussi, ouais. Si les pestes restent en vie, c'est presque aussi bien. Et j'arrive pas à tuer ton chef qui n'a pas encore joué. Et lui, à mon avis, les squads de Templiers à la fin du tour, il y en a plus. Je pense qu'il va fumer les squads de Templiers. Donc, parce que c'est sur du 2+. Non. Plus 4, c'est du 2+. C'est 10 de blindage. C'est 2+, 3+. Ouais, le canon, 10 de blindage, faut que je finisse avec le chef si je veux marquer le point du truc. Non, on va jouer scénario, on va jouer moche. On va jouer Comment moche. ça, on a dit que c'était des négociations, pourquoi tu veux jouer moche? On va jouer les points. Voilà. Ah oui, parce que je te mettrai un point si je te tue ton unité. Si tu me les tues, tu marques le point. Donc je m'en vais. Ok, c'est comme ça. Il te reste ton canon? Il me reste mon canon, je l'active. Il me reste mon chef. Qui, on a dit 7 d'attaque face à 3 de 5 de défense. C'est sur du 5. Alors, ils ont 5 de défense, ouais, les Templiers. Et donc cette fois-ci, je n'oublie pas que je peux relancer mes tests d'attaque. Ouais. Que les 5 donnent des dés en plus. Ouais. Et que j'ai 2 points de vie en plus. Ça aussi, je l'avais oublié. Ah oui, putain, je l'aurais même pas tué en fait depuis tout à l'heure. Heureusement que j'ai fait des aides de jeu, quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc je vais taper sur du 3+ relançable. C'est bon. Et en plus, t'as un 5 en plus, donc t'as un enchaînement là aussi. Oui, tout à fait. J'ai même 2 5. Ouais. Non, le 5, tu viens de le relancer, celui-là, mais ça te donne aussi enchaînement toujours. Ouais. Après relance. Oh putain, le mec est chaud. Ça fait beaucoup trop ça de dés. rate. Je rajoute mes 3 dés du don du scorpion sur le test de force. Force 9, endurance 7. Plus 3+. C'est du 3+. Aïe, 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 aïe. Ça rate. J'ai 3 dés en plus. Ça fait 7 morts. Ça fait 7 morts, ils sont tous morts. Au revoir les copains.
Ah, vous avez donc presque ça c'est fait le pas taf. mal. C'est presque pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Parce que là, donc là, ça commence à être tendu pour moi. Il me reste un canon qui sert à rien. Tu remarques encore un point de victoire. T'as éliminé une escouade. Ouais. Alors c'est si je n'ai fait plus que toi. Donc pour l'instant, je passe de 0 à 1. Kill mort. C'est ça. Et il te reste plus que 2 cartes. Ouais. Et ton chef. Et ça commence à puer du cul. Sachant C'était le que 4e tour, il en reste... 4e. Ouais. C'était le 4e. Ouais, on a commencé à quelle heure? C'est ça la vraie question. Là, attends, au premier tour, on a discuté. Au 2e tour, on a rappelé les règles. Ouais. Au 3e tour, on est revenu en arrière. Ouais. Je crois que c'était le 4e tour. C'est pas très grave, je pense que de toute façon on n'ira pas jusque là, tu cours beaucoup plus vite que moi. Non, alors lui court à 10, elle court plus parce qu'elle ne peut pas mourir. Ouais. Par contre, tôt ou tard, je te tire dessus, ouais. je te file un coup de tir. Mais moi, c'est pas mon genre de fuir, donc à un moment je vais venir t'affronter quoi. Il te reste plus que 4 points de vie, comme on l'a vu. 3 points de vie. Enfin, non, ouais, 3 points de vie. J'en ai 2 en plus de mes 4 de base. J'ai bien fait de mettre ça, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Armure symbiotique, ça s'appelle. Armure symbiotique, voilà. C'est pas mal, prenez note. Mettez une armure symbiotique sur... Parce que là, très clairement, j'ai pas réussi à tuer ton chef. Le mien a survécu, mais pour l'instant, t'es en lead de points là. J'ai 1 point parce que mon chef est en vie, et j'ai tué plus d'une fois, ça fait 2 points. Ouais. Et toi, ton chef est en vie, donc ça fait 1 point. Donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et... Soit tu dépestes, ça égalise. Ouais, non mais attends, soit tu es des tireurs avec tes templiers, soit tu es mon chef. Je vais tu regrettes d'avoir couru pendant 3 tours. Ouais, c'est ça, ouais, mais en même temps, il y avait celle-là. Il y avait celle-là qui était revenue. Maintenant qu'elles ont fui. Bon. Oui, ça t'empêche pas de les faire revenir quand même, non? C'est tentant. C'est tentant. On n'en parle plus, elles sont dans la maison. Ok, tu me tentes. Pas de la maison, peut-être. Tu me tentes pour que je vienne j'accepte un duel. T'acceptes un duel? Alors. Donc, je vais commencer par ça. Moi j'ai 2 cartes. Puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Moi je vais faire ça et ça. Ok, j'ai toujours mes 3D. Et je fais 2. Parce que je suis un fin stratège. Oui. Et ben moi aussi je fais 2. On a ex-aequo. On relance bataille. Mais allez, vas-y, paye ton 6, tu l'as pas fait encore. 4. 4. Ça se prend 4. Ça se prend avec un 6. Et je vais te laisser la main. Tu me laisses la main? Ouais, pour une fois, ouais. J'active mon chef. C'est la générosité. Il va charger le canon. Ah putain. Je te laisse, j'ai pas le temps, alors le canon peut faire un test de peur, il passe de 0 à 0 en défense. Oui, bah toujours de toute façon, ouais, ça n'a pas. C'est juste donc, pour la forme. Voilà, j'ai 7 en attaque, 7 moins 0, je suis dans la colonne privilège. Donc relançable. Voilà, ça fait 2 dés en plus. À quand l'abolition des privilèges? 1 dé en plus. Enfin, la révolution. Ouais. Et je rajoute mes dés du scorpion, force 9, endurance 10, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc du 4+. C'est que sur du 4+. C'est que sur du 4+, ça devrait aller, regarde la boîte que t'as. T'as pas des dés du scorpion relançable en plus? Regarde-moi ça. C'est pas J'enlève 1 point de vie à ton canon. Oh putain, t'es sérieux? T'as fait un jet de merde comme moi. Mais t'as un 6 là, donc tu peux peut-être en relancer un en plus, non? Allez. Pour la forme. Comme principe. Non. Non. Voilà, oh, je mets 1 point de dégâts sur le canon. Comme quoi, on se chie tous dessus un jour ou l'autre avec les jeux de dés. Et on a le droit de se désengager d'un canon, c'est pas... les machines de guerre, on s'en fout. Elles ne ripostent pas quand on se désengage. D'accord. Donc tu actives ton chef? Non. Le canon? J'active mon canon. Temporisation? Temporisation, exactement. Habile. Eh bien, je vais activer mes hybrides qui vont tirer dans le tas. Tiens, je vais faire mon jet de récupération. Dans ce tas-là là? Dans ce tas-là, ouais, tout à fait. Tu peux bouger avant, non? Oui, je vais me rapprocher. Oui, rapproche-toi. Alors, je fume ton chef de loin. Non, laisse-moi venir. Je vais faire une petite attaque surprise dans ton dos. Quand même bouger de 10. Ouais, on a des points d'élixir pour faire les relances avec le chef, faut que ça serve. Je fais un petit duel au soleil. Tiens, avec toi. Le canon. Par rapport à Isis, là on passe à 4. Donc on passe à du 4+. C'est beaucoup mieux. 2, 4, 6, 8. 3, 1. Ouais. Et il y a un 6. Ouais, c'est pas la grande forme ce soir pour nous. Les dés du scorpion. Ah oui, toujours les fameux. Relançables. Ils ont toujours un force 6, endurance. Quand c'est pas mutagène, quand c'est plus mutagène, c'est les dés du scorpion. C'est le don du scorpion. Ouais. C'est un don. Et donc, moins 4, c'est du 6+, pour baisser le canon. Ah tiens, à ton tour.
Il y en a 2 là. Ceux-là sont relançables. Ça fait toujours que 2. Ah, ça fait 3. Et ça te donne 3 dés en plus. Il est mort. Mais ça fait 4 points de dégâts en tout. Il est mort. Et ça tue le canon. Ça tue le canon. Donc là, j'ai un avantage non négligeable. Un avantage décisif. Ouais. Allez, viens de battre. C'est exactement ce qui va se passer. J'active l'escouade de mon chef ici. Exactement. Et elle va se rapprocher parce que si je prends la main au prochain tour, c'est moi qui va charger. T'es à 40 là Bah non, pas en un tour. Ah, tu veux dire à 40 en tout? Ouais, je suis à 40 en tout. Ouais. Très bien. Tout juste. Tout juste. On va se avec ta furie guerrière, avec. Ouais, comme on dit. Mais t'as que force 5, quoi. C'est toujours le problème. C'est un malentendu, comme on dit. On va laisser la place pour le chef pour qu'il puisse charger. Oh putain, l'épaisse de chair. Je te les mets là en. Attends, il s'est passé un truc là. Elles étaient rentrées dans la maison. Elles étaient parties au petit coin, voilà. Elles sont parties faire une pause pipi. Elles reviennent. Elles vont regarder le combat. Allez chef, fume-le. Ok, c'est parti. On fait la phase d'activation. Donnez-moi un quart. Ouais. Zakil. Zakil. Alors je vais faire ma pile d'activation. Avec une carte. C'est fait. Toi, t'en as moi, j'ai pas de race. Moi, j'ai pas de race, donc je vais commencer par les hybrides. Puis mon chef, puis. Alors, t'es prêt? Du coup, c'est dans ce sens-là. J'ai encore mon chef, donc je m'en fous, j'ai mes 3 dés. Je vais te la prendre. Vas-y, je vais tirer dessus avec mes hybrides. Ah putain, ce serait sale. C'est là qu'il paye son 6. Allez, je vais essayer de te faire la bataille. Putain, même pas, non. Je vais te charger. Est-ce que je charge avec les pesques? Non, c'est moche. Non, mais j'ai pas prévu de la prendre. Du coup, je veux les hybrides en premier. Bah, tu peux me la laisser, hein. C'est vrai que je peux te la laisser. Non, mais en fait, je veux un duel. Ouais. De champion à champion. Ouais, tu veux enlever tout ce qui est autour. J'élimine les troufions là. Ouais. Les petites crottes. Vas-y, donc du chef au chef. Fais gaffe, t'es dans la ligne de feu là, y a pas ça ici? Ouais, mais j'ignore les interférences avec mon. Donc on est à 7 en difficulté. Donc là, 7, moins 3, on est à moins 4, c'est sur du 6. Attends, parce que je te l'ai reculé un peu du coup. Je vais pouvoir te le charger. Donc on a dit que je touche sur du 6 cette fois-ci. Donc je vais peut-être utiliser les dés du scorpion sur le test de tir. Et non pas sur le test de force. Est-ce qu'ils sont relançables? Parce que j'en ai 4 déjà, pour commencer. Donc le plan, c'est je tue les 3 avec mes archers, mes hybrides. Ensuite Isis, mais elle va toucher une fois dans sa vie, ça sera là. Un carreau entre les 2 yeux. Un carreau toxique. Entre les 2 yeux. Alors, est-ce que j'ai du 6? Non, je n'ai pas le 6, mais j'ai 4 relançables. Allez. J'ai un 6. Du coup, il me donne un dé en plus, qui me fait rien du tout. Ça me fait une touche, force 6, endurance 7, c'est sur du 4. Et je tue le premier devant, là, le plus proche. C'est celui-là. Je pense que c'est celui-là, ouais. Et Isis, qui va toucher sur du 6. Alors, est-ce que tu utilises mes... Non. Je pourrais utiliser mes points d'élixir pour relancer, avoir des dés en plus. Mais... Tu sais quoi, je pense qu'Isis, elle va aller rejoindre les fusillés à la NPE. Elle va prendre sa retraite. Tu m'étonnes, c'est plus tiré. C'est à moi de jouer? Charge. Vas-y, rate ton test de peur qu'on rigole. Ah oui, c'est vrai. On a dit... oui, c'est vrai. Courage de 5. Courage énorme, 5 ouais. 5. Peur de 9, donc t'es à moins 4. Oh putain. Peur de 9. Mais grâce à mon porte-étendard qui est toujours là. C'est sur du 5. Oui, il a pas peur. Il a pas peur. Et tu n'as pas le musicien, donc tu vas taper qu'une fois. Ouais, je vais taper qu'une fois, mais ça devrait suffire. Tiens, regarde ça. Tu es 3, j'ai une puissance de 2, t'as une puissance de 3, donc tu as le bonus de charge. Donc tu as... Alors, la question c'est est-ce que tu tapes d'abord avec tes troupes, puis le chef, avec le chef, puis les troupes. Qu'est-ce que ça va changer? Ça change que tu as 3 points de vie à m'enlever. Ouais. Et que si tu veux, avec son le chef qui tue le chef, faut peut-être commencer par attendrir un peu la viande à coup de troufion. Parce que tu crois vraiment que je peux le faire? Ouais, ok, bah écoute, on va... Si tu peux le faire, c'est comme ça. On va attendre... Je dis pas que tu vas le faire. On va attendre la viande à coup de troufion, comme tu dis. Donc 2 dés. J'ai réussi ma charge. Attaque de 5, défense de 3, c'est sur du
3 plus. 3 plus. Relançable deux fois. Parce que charge et furie guerrière. Par contre, je n'ai plus de magicien là. T'as plus d'armes sacrées, t'as plus ton double Tu as pas mis une épée de ouf à celui-là là? Non, je lui ai mis le jet d'autorité à 3D. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, j'ai un 6. Un 6 et un 3, ça fait un dé en plus. Ouais. Ça fait 3 touches qui blessent sur du 6. Allez, propre les gars. Non mais comme j'ai plus le bonus, c'est du 6 et c'est... Je viens du défi en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien du défi. C'est du force 5. Force 5 endurance 12, moins 7, c'est du défi. Donc c'est du défi. Ça pourrait être échec automatique, mais nous ne sommes pas putain, à T43. Que des 5. Le champion. Ok, allez. 2D. C'est maintenant à toi de jouer. Tarkin, montre la puissance. C'est la première fois qu'il joue depuis le début de la partie. Tu vas avoir des trucs de ouf. T'es prêt? Relançable 2 fois. 3 plus, relançable 2 fois. Ouh, j'ai un 6. Il est vénère, il va tout donner. Sors tes balls, Tarkin. 3 touches. Défi, pareil, force 5. Yes, il y a un 6. Il y a un 6, donc ça fait un dé en plus. Allez, encore un 6. Non, ça fait un point de vie. Il passe à 4 dégâts, il lui en reste 2. Oh putain. Et maintenant, il va se retourner, il va m'aplatir. Évidemment. C'est à lui de s'activer. 3D, que je mets évidemment sur le chef. Ouais. Attaque de 7 en défense de 5, il a un bouclier, Tarkin. Tarkin, défense de 5, c'est ça. Ouais. Alors, petit conseil pour les gens qui débutent à l'âge du Ragnarok, s'il y a un bouclier, souvent c'est défense de 5, s'il n'y a pas de bouclier, c'est souvent défense de 3. Ah bon? Donc tous les griffons ont une armure, donc c'est défense de 5. Sévérian qui a 2 épées, il a un dé en plus en combat, mais il a une défense de 3. Merci pour le tuyau. C'est ça. Ouais. On va mettre tout sur le chef. Le dé du don du scorpion. Ouais. Ah non, je peux relancer mes attaques. Ouais, c'est mieux ça encore. Pas besoin. Donc, j'ai dit, attaque de 5. Et t'as enchaînement. Ouais, c'est ça. Donc là, tu relances même sur les 5. Donc le 3, et les vénères. Et je suis en colère, donc ça me fait 3 succès, 2 dés supplémentaires. Oh putain, 2 dés supplémentaires. Non, mais voilà. Il a décidé d'en finir avec lui. C'est ça. Non, il faut que je rentre là. Le 5 me donne un dé en plus. Et le 2 ne touche pas. Les 2 ne touchent pas. Force 9, endurance 7, c'est plus 2. C'est pour 1 point de vie, c'est sur du 3 plus. Il y a peu de chances qu'il survive. Ah putain, il le fume. Il est mort. Il le fume. Tout à fait. Tarkin. Donc je passe. Tarkin s'est fait tartiner. C'est ça. Et là, t'as gagné là. Et malheureusement, tu n'as pas assez de points d'élixir pour le ressusciter. Non. Tu pourrais parce que ton unité n'est pas encore dessiné, mais tu n'as pas assez de points d'élixir. Donc, on a dit que. Enfin, je vérifie. Je l'ai dans le cul. Techniquement, tu as 2 points d'élixir parce que tu as commencé la partie avec 2 incarnés. Ouais. Mais je pense pas que Tarkin n'ait une valeur d'élixir de 2. Non. Et donc, il fallait avoir 5 points d'élixir. Et tu n'as pas fait de 6 sur tes tests de courage, qui aurait pu te rapporter également des points d'élixir. Ouais. Non. Donc, je viens de prendre une. Non, je viens de prendre une branlée. Voilà. Tu as fini de jouer? Ouais, j'ai fini de jouer. Il me reste des pestes. Ah bah oui, bah vas-y, viens me finir. Allez. Tu vas marquer 1 point de plus. Allez. Pour un quoi? Pour un 4. Charge. Pour un 4-0. Largement de quoi? Tac, elle prend les 2. Tac. Donc ils vont chacun prendre 2 explosions. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y en a une qui est au contact de 2 là. Donc le premier, force 8, c'est sur du 4+, le toujours. porte-drapeau. 4+. Il est mort. Et le dernier troufion. Ah, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un 4. C'est un 4, il est mort aussi. Allez, il n'y a plus de templiers sur la table. Vous rentrez au temple, les gars. C'est fini. Bien. C'est mort. Efficace. Table rase. Bon. Moi, je t'ai tué quoi? Je t'ai tué juste tes... mes grosses bêtes que je t'ai offert sur un plateau au début de la partie. Et puis, non, je l'ai même pas tué puisque c'est elles qui se sont fait péter. D'ailleurs, elles sont mortes, celles-là. Ah oui, elles sont mortes, tout à fait. 1 point de victoire. Je suis pas Fanny. Ouais. Est-ce que ça compte quand même? De ce que j'avais, moi j'avais écrit 1 point de victoire si tu as tué plus d'unités que l'adversaire, mais sinon on peut compter les points. Non. 2 points pour le chef, 4 points ça fait 6 pour moi, 7 parce que mon chef est en vie et toi tu es donc à. Bah non, puisque c'était pas les règles qu'on avait dit au début de la partie, donc 0. Je fais ce que je peux pour tirer des points. Ouais, t'es sympa, je vois bien, t'es généreux. Ça y est, c'est fini. Pour le griffon va pouvoir rentrer au temple. La queue entre les jambes. Oui. Voilà. Je suis même pas sûr qu'elles soient encore là après ce qu'ils se sont pris dans les chicots là à la fin. Avec un canon en plusieurs morceaux qu'il va falloir
réparer. Réparer à la forge. On va tout refaire là. Il faut qu'on revoie la stratégie. Mais ça a été une partie assez tendue. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et du suspense. Il y a eu de l'action. Il y a eu quelques jets de merde. Voilà, une défaite surtout due au jet de merde du canon qui n'a pas réussi à faire son taf. Le canon n'a pas fait le taf. Voilà. Les Templiers aussi, la deuxième vague de Templiers sur le chef avec pas un 6 sur combien j'ai acheté de dés 20 ou 30 dés, pas foutu de faire un 6. Pas foutu le seul que tu fais, je te le fais relancer. C'est ça. Ouais. Ça, c'était moche. J'ai trouvé ça moche de ta part. Je sais pas si tu vas revenir. Non, il faut intégrer les petites subtilités, les petites mécaniques d'élixir petit à petit. Les coups de pute. Juste quand ça m'arrange. On fait ça? Ça me plaît. Non, c'est très bien. Donc voilà pour la remise en bouche. On a fait quelques petites erreurs dans la gestion des règles, mais ça arrive toujours. Au bout de 10 ans, forcément, faut s'y remettre. Au bout de 10 parties, on sera beaucoup plus rodé. Exactement, on connaîtra beaucoup mieux les armées. Ouais. J'ai oublié plein de compétences, évidemment. C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Exactement. On est là pour s'amuser. C'était pas un tournoi. Non, c'était pas un tournoi. De toute façon, vous avez peu de chances de m'y voir en général. Parce que moi, faire plus d'une partie comme ça dans une journée, dans une soirée, moi j'ai mal à la tête. J'ai besoin de faire des pauses. Et aller au bar aussi un petit peu. Parce qu'il n'y a pas que le wargame dans la vie. Il faut s'occuper des amis aussi. On est là pour passer des bons moments. En tout cas, j'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi, c'était très agréable. Merci d'être venu là, Triz, et de nous remettre le pied à l'étrier. Ça se dit ça ou pas? Oui. Ouais, dans un cadre médiéval fantastique. On peut dire remettre le pied à l'étrier. Je mettrai de la cavalerie Griffon la prochaine fois. Oh putain, je l'adore. Ouais, très bien. Je garde un bon souvenir de la cavalerie. Un peu moins bien que la cavalerie Lyon, mais elle est quand même... On m'en parle pas trop. J'ai eu de mauvaises aventures la dernière fois que je l'ai sorti. J'ai vu ça. Ça s'est mal passé. Mais on va effectivement essayer tous les combos possibles et imaginables. On montera peut-être aussi dans les points. Ouais. En intégrant des grosses créatures ou plus d'unités. Mais petit à petit, on va renforcer les équipes. Parce qu'on va remettre ça très bientôt, les amis. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a autre chose à dire, Triz? Non, on a fait le tour. Les gens verront les gens ont vu la game. Les gens ont vu la game. Vous nous direz ce que vous en pensez. Vous pouvez nous mettre des commentaires aussi. Si je vais la regarder, puis je vais commenter toutes les erreurs qu'on a faites. C'est ça. 22e minute. Attention, t'as oublié ta relance, ça va pas du tout. Non, en tout cas, c'est très cool. Merci à toi d'être venu ce soir. Merci de m'avoir... On va remettre ça très bientôt. Ouvert la team. Avec plaisir, Et tu connais maintenant l'appart. Je connais la route. Voilà. Tu connais la route, tu connais l'appart, tu connais la terrasse. La pizza est très mauvaise. Et en plus, tu bois pas de bière. Voilà. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais en tout cas, on va jouer à la confrontation. Allez, salut les amis, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao.